Live your life within the moment, moment. And don't go wait until the morning, morning. You never know when it is over, over. All that I know is we'll get older, older. So let us dance this night away. Bonsoir à tous, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Vous êtes déjà très nombreux sur le chat, merci à tous. Salut Dave du 18, salut à Christopher, salut à Erika, salut à JB, notre modo préféré, salut à ProduGeek, merci aux chroniqueurs également qui sont déjà sur le chat, félicitations à vous. Qui nous avons Lufrey Teacher, oh Lufrey Teacher, je me demande bien qui ça peut être, Sylvain, Undertaker Nissa, Jack Wrestling, salut à toi Jack, Sushi également est avec nous encore ce soir, merci à tous les amis. Il est temps pour moi de vous présenter les chroniqueurs qui vont m'accompagner pour cette soirée exceptionnelle. Mais avant ça, je vais déjà remercier Gauthier qui a pris un abonnement de niveau 1, c'est ton 11e mois d'abonnement dont 11 mois consécutifs. Merci beaucoup Gauthier. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien ici. Saint-Tropez, me recevez-vous? On te reçoit très bien Saint-Tropez. On embrasse tous les habitants de Saint-Tropez, car je vous reçois déjà depuis 11 mois, ça passe si vite. Vive le catch et vive la communauté francophone. Et bah écoute, merci à toi Gauthier. Les amis, les chroniqueurs, ils sont là, je les vois devant moi, ils sont déjà tous très très chauds. On va commencer avec celui que vous attendez chaque semaine pour sa chronique exceptionnelle. Et il a encore de très grosses infos pour nous cette semaine. C'est Jacques. Salut Jacques. Ah oups, désolé. Attends, désolé, ton micro n'était pas activé. Non, c'est bon, c'est moi, c'est la régie qui a merdé, désolé. Ah, tu me fais peur. Encore des couilles. Comment vas-tu Salut Jacques? Axel, salut à tous. Bah ça va super, hâte de passer la soirée avec vous ce soir et puis de parler des Wargame matchs ce soir. On a hâte, effectivement, ça va être une émission dédiée à la preview des Survivor Series. Ensuite, nous allons accueillir le petit jeune de la bande, le petit Titeuf. Voilà, Flavien. Tu voulais y échapper ce soir, tu n'y échapperas pas. Salut Flavien. Eh ben si j'échapperai, je ne le dirai pas. Je ne parlerai pas comme Titeuf. Pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, hein, vous avez manqué le talent caché de Flavien. Je vous invite à aller voir la rediff d'ailleurs, hein, qui est disponible sur YouTube. On embrasse d'ailleurs un de ceux qui regardent la rediff de YouTube. Et bonsoir à toi Flavien. Eh bien bonsoir tout le monde, j'espère que vous êtes tous très bien sur le chat. Je vois que vous êtes déjà à fond là, y a pas mal de gens qui réagissent et tout, donc j'espère que vous allez passer une bonne soirée en notre compagnie et puis que vous allez kiffer nos petits pronos sur le Survivor Series et aussi voir vos pronos surtout, très important. Ensuite nous aurons avec nous Hugo. Salut Hugo, comment vas-tu? Ça va et toi? Écoute... Il est déjà mort de rire. Putain, il vient d'arriver, il est déjà mort de rire. J'ai débarqué déjà à la bourre, je viens d'arriver sur le live. Oui, c'est vrai. Il s'est connecté 5 minutes avant le début de l'émission. Ah, ça va pour une fois. C'est vrai, pour une fois. Toujours à l'heure. Bon, t'es chaud? Ben, carrément, bien sûr, ça va être super sympa là de retrouver un petit peu aussi ce concept preview qui nous manque tant. Fait. Et qui a animé cette chaîne pendant tant d'années, donc ça c'est cool. Un mélange du podcast et des previews. Merci à toi Hugo. On enchaîne avec le petit Fayot de la bande. Hein. Et cette fois-ci, je ne parle pas de Louis, je parle de Victor. Salut Victor. Salut Axel, bonsoir le chat Twitch et bonsoir ou bonjour à tous ceux qui regardent sur YouTube. Et oui, il se trouve qu'il y a un nouveau Fayot en ville. Exactement, alors... Je vais vous expliquer pourquoi, hein, parce que, étonnamment, cette semaine, hein, d'ailleurs je vais le présenter maintenant, bonsoir Louis, comment vas-tu? Bonsoir, vous allez bien? Hein, je vais... On dirait le mec qui débarque aussi. Hein. Hein, je vais vous afficher les deux caméras, donc les deux Fayots qui sont ici. Cette semaine en l'occurrence, Louis ne m'a pas envoyé de snap en me disant voilà j'ai fait mes petites fiches et tout. Bon, voilà, bon, il fait son Fayot maintenant, mais en tout cas il l'a pas fait en amont, avant l'émission. Par contre, Victor, lui, il m'a envoyé son beau document Word avec toutes ses notes et tout. Je me suis dit, c'est bon, on a deux Fayots dans la bande maintenant. Mais il a tout compris. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y en a au moins deux qui bossent dans cette émission. C'est déjà une très bonne chose. Moi, je peux te dire, Axel, Flavien, il a pas fait de fiche. Ah ouais? Fais voir tes fiches, Flavien, pour voir. Full freestyle. Ah, il a su. Les fiches, bon, bah, c'est ma tête, moi. Très bien.
Bon écoutez les amis, je vous propose de commencer dès maintenant si vous êtes d'accord avec les news de la semaine, ou en l'occurrence la news de la semaine, puisqu'il y en a une seule, mais elle vient de tomber et elle est très intéressante je trouve. C'est parti pour les news de la semaine. La news de la semaine, la voici, on va parler de Ric Flair qui est de retour pour le 30e anniversaire d'Euro et pour le Royal Rumble. C'est une news qui a été révélée par Ric Flair lui-même, il a révélé ça dans un podcast en disant que la WWE l'avait invité pour le 30e anniversaire d'Euro qui aura lieu fin janvier, j'ai plus la date en tête, j'ai plus la date exacte, les chroniqueurs vont vous la donner dans un instant. Et concernant le Royal Rumble, évidemment on ne parle pas forcément d'une participation au match ou une participation au pay-per-view, mais en tout cas il a révélé qu'il serait présent et qu'il a été invité pour l'événement, et il a également précisé que la WWE ne lui a pas dit de tenir cette information de manière secrète. C'est pourquoi il a décidé de révéler tout ça dans son podcast. Alors amis chroniqueurs, que pensez-vous de cette news? Est-ce que selon vous nous allons revoir Ric Flair dans un ring à la WWE? Alors je vous pose la question parce qu'on sait que Ric Flair est attaché à ce ring, il a envie de remonter dessus, il a d'ailleurs fait soi-disant son dernier match il y a quelques semaines ou quelques mois. Est-ce que au final on n'aurait pas un match supplémentaire à la WWE pour Ric Flair? Hugo. Ouais, t'as le chic de me faire commencer sur des trucs comme ça, toi. Bah, en quoi c'est mal? non, mais bien au contraire. Non, bah alors le fait qu'on ait cette news du retour de Ric Flair, je trouve ça sympa. Après, pour dans un ring, c'est une autre chose pour un retour dans un ring. Mais le fait de savoir que potentiellement il peut être là qu'il va être là pour le 30e anniversaire d'Euro et pour le Royal Rumble. Je pense que c'est quelque chose qui va apporter de l'audience, c'est sûrement un petit plus. Et enfin, je sais que personnellement, c'est le petit détail qui va me donner encore plus de hype, malgré le fait que voilà, moi je sois déjà bien hypé pour le Royal Rumble et même le 30e anniversaire d'Euro. Donc je trouve que c'est une petite touche supplémentaire qui va apporter pour ce show. Donc hâte de voir ce que ça va donner. Bon, par contre, après, forcément, si c'est pour un match, je sais pas si je serais forcément fan. Après voilà, pour le moment on n'en sait pas plus et la news telle qu'elle est me paraît top. Louis, je suis persuadé que tu as envie de revoir Ric Flair sur un ring. Alors, le pauvre, il a 73 ans, donc je suis pas sûr que ça soit une bonne chose pour lui, pour son corps. Et après, au niveau juste venir pour faire un petit coucou, moi je suis vraiment pas contre. C'est quand même un grand nom dans l'histoire. Et comme disait Hugo, ça peut que ramener de l'audience. Jacques. Bah pour l'anniversaire des 30 ans, pourquoi pas, hein. Franchement, c'est une légende, il a marqué les moments d'Euro, donc le voir pour l'anniversaire des 30 ans, ouais. Au Rumble, je vois pas pourquoi il serait là. Peut-être faire une apparition et puis se faire éliminer aussitôt, histoire de marquer le coup, mais franchement, à son âge, il n'a pas besoin, quoi. Très bien. Victor? Alors premièrement, je suis assez étonné que Louis ne t'ait pas apporté la réponse à la question que tu as posée, puisque tu as demandé au chroniqueur la date du 30e anniversaire d'Euro. C'est le 23 janvier au Wells Fargo Center, donc voilà pour ceux qui voulaient savoir. Merci beaucoup Victor, merci. Et sinon pour revenir sur la venue de Ric Flair, pour revenir sur la venue de Ric Flair, bah oui, on peut pas se priver de Ric Flair si on peut se le permettre. Triple H a eu la bonne idée de le ramener et je pense que comme à son habitude, il va encore nous surprendre une fois qu'il aura le micro entre les mains et on espère qu'il va pas dépasser les limites. Et enfin, le petit dernier. Et c'est moi. Bah écoute, moi je suis assez content. J'ai vu. Moi je pense pas qu'il aura de match, hein. Je pense que c'est définitivement un grand nom. Je ne verrais pas contre qui il pourrait le mettre. Vu sa forme actuelle. Mais je pense qu'il n'est pas là pour rien. J'ai cru voir un peu sur les réseaux sociaux récemment, même hier et avant-hier, des petites images de Charlotte qui n'avait pas mis d'image depuis très longtemps sur les réseaux sociaux. Et donc ça m'étonnerait pas qu'il soit là justement pour un potentiel retour de Charlotte Flair, peut-être au Royal Rumble, quelque chose comme ça. Donc pourquoi pas, hein, on va voir ce que ça va donner, mais je pense que sa présence n'est pas anodine, tout simplement. Donc je sais pas ce que tu en penses, Axel.
Eh ben, je suis totalement voilà, d'accord moi, avec vous. Totalement d'accord avec vous. Effectivement, ça fait toujours plaisir de voir Ric Flair. Hein. Ça reste quand même une légende de cette fédération. Donc forcément, on a envie de le voir pour un segment in-ring, pour les 30 ans d'Euro. On a envie qu'il soit là. Pour le Rumble, bon, si c'est une apparition, pourquoi pas. Après, j'avoue qu'un match, le pauvre Ric Flair, comme l'a dit le petit Fayot de la bande, il a 73 ans. Voilà, on n'a pas forcément envie de le voir, le pauvre, se faire défoncer sur un ring. Maintenant, j'ai un peu peur quand même, moi, j'avoue. Je sais que Ric Flair a vraiment envie de revenir, il a envie de continuer à catcher. Le catch est son petit bébé. Si jamais il a le feu vert, il est capable de partir, hein, le petit papy, hein, malheureusement. Donc ça me fait un peu peur. Mais ce qui me fait dire le contraire, c'est le fait qu'il en ait parlé, quoi. Je pense que si vraiment un retour dans le ring était prévu, il l'aurait pas balancé comme ça dans un podcast et il l'aurait gardé pour lui. Alors sur le chat, excellente nouvelle de le revoir à la WWE. Par contre, par pitié, pas de match. On est d'accord, hein, c'est Marcus qui nous dit ça. Sushi nous dit Ric Flair veut absolument pas prendre sa retraite. Voilà, hein, c'est ce qu'on vient de dire. Ça c'est hors sujet. Il est là pour nous présenter Charlotte sûrement. L'Alzheimer, c'est courant à son âge. Et franchement, vous êtes dur sur le chat. Hein. Vous êtes très très dur. Voilà. Vous êtes très très dur. Mais sinon globalement, les commentaires sont les mêmes. Tant qu'il ne catch pas, ça va. Wouh, le retour du Nature Boy. Après 9 heures de cours, voici le podcast. Merci à toi, ProduGeek, d'être là pour nous suivre. Il n'y a pas un Fayot pour attraper l'autre. Ah non. Et donc voilà, donc globalement, personne n'a envie de revoir Ric Flair dans un ring, et comme on vous comprend. Écoutez les amis, suite à cette news, hein, d'ailleurs les chroniqueurs, je vous ai pas informé, j'ai un peu chamboulé l'ordre du podcast durant l'émission là. Donc Mister Image de la semaine, ça va être à toi, hein, donc prépare-toi, tu peux sortir tes petites fiches, c'est le moment. Les amis, on passe sans plus attendre à l'image de la semaine. Quelle est cette image de la semaine, mon petit Victor? On t'écoute. Alors, cette semaine, on va un peu bousculer les codes du podcast, on va dire, et on va non pas parler de la WWE, mais de All Elite Wrestling. Oh. Donc, voici cette image de la semaine. Donc, ça s'est passé du côté de Newark, dans le New Jersey, le week-end dernier, chez All Elite Wrestling, lors de Full Gear. Donc, je sais pas si certains chroniqueurs ont regardé le show, mais vous avez sûrement dû voir les résultats. Et donc, on a eu MJF qui a détrôné Jon Moxley, donc anciennement Dean Ambrose, pour ceux qui ne suivent pas le produit All Elite Wrestling, pour décrocher son premier titre mondial du côté de All Elite. Donc, c'était un match pas si exceptionnel que ça, mais la foule, elle était vraiment derrière MJF, ce qui était assez étonnant, puisque dans l'histoire, c'est lui le heel et c'est Jon Moxley l'idole du public, mais apparemment pas cette fois-ci, avec une fin de match assez controversée, si on peut dire ça, puisque William Regal a clairement tourné sa veste contre Jon Moxley. L'arbitre était sonné, le ref bump, petit point américain dans la poche de William Regal, MJF en profite, boum, et là, MJF devient le nouveau champion All Elite Wrestling. Et c'est donc le plus jeune détenteur du titre mondial de All Elite Wrestling. Donc en comparaison, si vous avez une petite idée les chroniqueurs, quel est le plus vieux champion All Elite Wrestling? Champion du monde. C'est Punk. C'est un Punk, ouais. Non, c'est Jericho, non? Et Chris Jericho. Ah oui, Chris Chris Jericho, Jericho, bah oui. Mais oui, premier champion W, les gars. Voyons. Et oui. Voyons, non mais on se calme Donc, ici. j'aimerais revenir assez rapidement sur Full Gear, parce que c'était quand même un moment important pour Paige. Donc Saraya qui a fait son grand retour sur les rings face à Britt Baker. Mais aussi le retour des Young Bucks et de Kenny Omega, parce qu'il y a eu une certaine embrouille avec un certain CM Punk en coulisses lors de All Out. Donc il y a eu des coups de poing qui se sont échangés apparemment. Et donc on entend très peu parler de CM Punk depuis ce moment-là. Mais bon, il semble quand même avoir définitivement fait ses adieux dans le monde du catch. Même si Jacques nous disait en début d'émission que never say never. Et donc j'aimerais faire aussi un petit clin d'œil à nos deux représentants français qui étaient présents sur place lors de Full Gear. Donc Norbert Feuillant et Alain Mistrangelo, les voix françaises de la chaîne Toonami qui ont été invitées par All Elite et qui ont fait un merveilleux travail. Et donc pour conclure cette chronique,
MJF est devenu à l'âge de 26 ans, 8 mois et 4 jours le plus jeune champion du monde chez All Elite Wrestling. Maintenant, donc les amis du chat, les chroniqueurs, on va essayer de deviner les 5 plus jeunes champions du monde du côté de la WWE dans l'ordre décroissant. Donc on va commencer par, entre guillemets, le plus ancien des jeunes, si je puis dire, et on va finir par le champion du monde le plus jeune. Donc si vous êtes prêts, le chat également, on va commencer. Allons-y. En 5 Orton, non? Alors, je vais vous donner des petits indices. Je Alors, pense qu'il y a déjà Orton et Swagger. Après, les classements. Ouais. à voir. Orton, Alors, je mets trop. Rollins, le cinquième. Donc, Alors, non. je vais vous donner un peu de contexte. Alors, donc là, je vais pas commencer par le plus jeune. Je vais commencer par le plus âgé des jeunes. Alors, dans un premier temps, sous les ordres de Brother Love, aujourd'hui connu sous le nom de Bruce Pritchard, je remporte mon premier titre mondial Jeff un Hardy. an après mes débuts dans le même pay-per-view. Taker. Taker. Taker, Ah ouais c'est ça. Taker, ouais. Donc Bien il a vu. fait ses débuts aux Series en 90 C'est vrai qu'il était dans jeune l'équipe de encore Ted à ce DiBiase moment-là. contre celle de Dusty Rhodes. Et l'année d'après, il bat Hulk Hogan et il devient champion du monde. 26 ans, 8 mois, 10 jours. Aujourd'hui, c'est plus pareil. Hein. Ah bah, Alors dans le chat, il y a eu du John Cena, du Orton, du Lesnar. Malheureusement, ça n'a pas été trouvé. Bah écoutez, on va enchaîner sur le prochain. Alors, dans un tournoi organisé par Vince McMahon en 1998 au Survivor Series, appelé Deadly Game Tournament, je parviens à me qualifier jusqu'en finale, malgré les nombreux bâtons dans les roues pour m'y qualifier. Dans une finale qui m'oppose à Mankind, je remporte le championnat du monde WWF à l'aide de Vince McMahon pour devenir le Corporate Champ à la suite d'une arnaque nous rappelant Rock. le Montreal Screwjob. The C'est Rock. ça, c'est The Rock. C'est The Rock, hein. Marcus avait trouvé aussi. Bien joué. Bien joué. Alors là, on passe sur le podium. Attention. Je vous donne un petit indice. J'espère que cette marche du podium est solide. Bah, Lesnar. Je remporte mon premier titre mondial moins d'un an après mes débuts à la WWE. Chaud. Après avoir remporté le Royal... Non, c'est pas le Bichot. Après avoir remporté le Rumble match en 93, Yokozuna. je suis challenge. C'est ça. Non, Yokozuna. sérieux Bien joué. Ah, mais dis-toi qu'à partir Ah du moment ouais. où tu parles de Rumble et de vainqueur et de date, c'est mort. T'as Axel qui a la réponse. C'est mort. C'est vrai. Axel, L'encyclopédie. le savait déjà, tu vois. C'est comme ça. Je le sais, moi. Il n'y a que 12 jours qui séparent The Rock de Yokozuna. Donc encore une fois, très très serré. Et pour l'anecdote, Yokozuna, il a gardé son titre que quelques minutes parce qu'à la fin du match, à l'époque, il y avait beaucoup de, on va dire, de conflits Resto. politiques, si on peut dire ça. Son manager, Mr. Fuji, donc il lui a acheté du sel en plein visage. Pas sympa. Et Hulk Hogan, il arrive, il demande un petit match et il reprend le titre. La deuxième histoire. marche du podium. Deuxième Très marche. sale histoire. Ayant fait mes débuts à la WWE en mars 2022, je remporte le King of the Ring la même année en battant Hulk Hogan en finale par soumission pour m'offrir un match pour le titre contre The Rock. Main event de SummerSlam 2002, je remporte mon premier titre mondial qui sera le premier d'une longue série. Je suis encore présent à la fédération en tant que part-timer. Et bah, Lesnar, non? C'est ça, bien joué. Marcus avait trouvé aussi. Et enfin le plus jeune, je pense que j'ai pas besoin de vous le faire deviner. Orton, c'est ça. Ça aurait pu être 24 Austin ans. Theory, hein. Putain. Et ouais. Ça. C'est vrai. Et oui. Ah, j'aurais pensé que Swagger, moi, il était dans le tas hein, quand même. Hein. c'est vrai que Swagger était plutôt jeune. Il doit pas être très loin. il Bah, est je crois que peut-être Swagger il 7e fait jeune, position, mais hein. il était vieux en fait. Hein. Enfin, il était vieux. Ouais, c'était un fils à papa à 30 ans, quoi. Jack Swagger, il est Non. de quelle année lui? Il avait pas 26, 27 ans. Il a gagné en 2010 et il est de 82. Alors il avait. Oups. 28. Ah, tu Ouais. vois, Ah ouais, 28 ans. putain, il fait plus jeune. Hein. c'est vrai qu'il fait gamin Swagger. Hein. Ouais, The whole American. Et à 40 ans, il vient quoi des bobs? Non, désolé. Hein. Merci Jacques, merci Jacques, merci beaucoup pour cette Et intervention. du coup, pendant ce temps-là, j'ai embrayé sur une petite news toujours liée à All Elite Wrestling.
Donc ça nous a été évoqué la semaine dernière lors du Weekly. Et il se trouve que l'AEW va faire ses grands débuts en Europe, du côté de Londres. Ah oui. Donc on n'a pas encore d'infos sur, le stade, l'arène, la salle, ni sur la ville. Enfin en tout cas on sait que c'est Londres plutôt. On ne sait pas encore quel quartier de Londres ça va être. Mais après, étant donné que Tony Khan fait partie de l'équipe de direction du club de Fulham en Première Ligue, on se doute peut-être que le stade de Craven Cottage sera utilisé. Donc à voir ce qui se passe en 2023. Un stade. Et toi, Axel, carrément. est-ce que ça te tenterait d'aller voir All Elite Wrestling en 2023 ? Mais on sent qu'il a super bien préparé sa chronique. Hein. On est d'accord. En vrai, il C'était la a question écrit piège, ça. toutes les transitions et tout, quoi. Bien C'est un sûr. truc de fou. Alors, mon cher Victor, je vais donc te répondre. Oui, ça m'intéresserait Dis beaucoup. non, s'il te plaît, pour voir. Oui, ouais, pour voir ce qui se passe. Si je dis non, il se passe quoi ? Il y a une suite ou... Bah c'est ton choix. On n'est pas là pour imposer. Non, en vrai, plus sérieusement, déjà, avant de continuer, là, qui regarde All Elite Wrestling là, parmi les chroniqueurs ? Donc il y a Flavien, Jacques, Victor. Ouais. Louis, Hugo, pourquoi vous regardez pas ? Bah, J'avoue que vas-y, j'ai Hugo. pas de temps pour regarder Raw et SmackDown. Enfin, du moins, j'ai pas le temps. J'ai 1 heure de temps entre midi et 2 pour regarder. Donc, je me tâte enfin, je fais un peu NXT. J'ai les 3, j'ai Raw, SmackDown, NXT. Donc, je t'avoue que All Elite, je regarde, je vois les extraits sur les réseaux sociaux, sur Twitter, etc. Je vois ce qui se passe. J'ai vu les singeries, enfin pas les singeries, mais les moqueries des Young Bucks et de Omega par rapport à CM Punk, etc. Mais je suis pas de près. Enfin, du moins, j'ai les résultats et je pense que pour le moment, je suis pas forcément fan, donc ça me suffit pour le moment de voir les résultats. Mais je ne doute pas que ça soit un bon produit vu les retours qu'il y a un peu partout. Hein. Je te comprends. Hein. Si j'ai exactement le même argument que toi, je n'ai pas répondu tout à l'heure, mais je ne regarde pas non plus. Pour les mêmes raisons, hein. C'est vrai que quand tu regardes la WWE, t'as déjà pas mal d'heures de catch par semaine. Et c'est vrai que me lancer dans une autre fédération, même si j'avoue qu'elle fait envie, hein, cette fédération, ça donne envie de la regarder, bah du côté du temps, c'est un peu chaud. Louis, de ton côté, ah, il est en train de boire. Ah bah voilà. Un peu les mêmes raisons. Moi, j'ai pas forcément le temps déjà pour regarder Raw et regarder SmackDown, c'est très compliqué. Donc Tu fais pas ton faillot là. Tu fais pas non, celui qui non, regarde. parce qu'il faut être concret face à la réalité du terrain. Et là, la réalité du terrain, c'est que sur la semaine, c'est un peu compliqué. Donc voilà. Mais je doute pas que ça doit être passionnant à regarder, mais c'est vrai que ouais, j'ai pas forcément le temps. Et à petite annexe, moi, il y a un truc. Bon. C'est plus visuel qu'autre chose, mais je vais comparer ça à la VVE. Alors, je sais pas si c'est très comment dire, pertinent de faire ça, mais je trouve qu'en fait, il n'y a pas de couleur du côté d'All Elite Wrestling, et c'est pas assez tape à l'œil pour moi personnellement, et c'est pas forcément moi ce qui m'attire le plus. Moi, on va dire que j'aime bien un peu le côté un peu fantasy que la VVE elle peut proposer, et donc voilà. C'est peut-être tout bête comme anecdote ou comme raison, mais c'est pas forcément moi. C'est quand il y a de la couleur, ça me pousse à venir en fait. Donc voilà. Ouais, ça, je pense qu'en fait. Ouais, vas-y, Hugo, si tu veux. Non, vas-y, je voulais rebondir. Moi, je pense justement, tu vois, sur ça, ce que tu disais avec les couleurs. C'est en fait la WWE, c'est très entertaining. Donc, il faut. Ouais. Eux, ils sont très basés sur l'entertaining à fond, les couleurs, que ça donne envie. Alors que les AEW, en fait, sont plus basés sur le pro wrestling. Et en fait, c'est ça. En fait, je pense qu'ils ont pris des couleurs un peu plus fades qui permettent justement de montrer que c'est un sport un peu plus sérieux, en fait, que ce qu'on a à la WWE. En fait, c'est juste ça, en fait. Mais c'est vrai que je te comprends tout à fait pourquoi tu regardes pas trop ce niveau-là, quoi. Oh, mais c'est intéressant, ouais, parce que c'est vrai que je pense qu'il y a forcément une manière business derrière la gestion des couleurs, parce que on regarde un Raw, on met du rouge, allez NXT, on met du jaune. Ils ont même fait du multicolore une fois. Bon, ça a pas trop bien marché le Non, truc. c'était pas le top du top, ça. Mais voilà, mais c'est vrai qu'ils jouent beaucoup dessus et je trouve ça intéressant en fait parce que c'est du business. Totalement. C'est du Je trouve également que C'est de l'argent. Je trouve également que, en fait, ce qui se passe du côté de All Elite, c'est une fédération qui existe depuis quoi, ça va faire quoi, 3 ans, 4 ans qu'elle a été créée, si je dis pas de bêtises. Et je trouve qu'en fait, on a tout. Enfin, moi, je sais que de mon point de vue, c'est que j'ai vraiment cette envie d'aller découvrir cette fédération. Bon, je le fais pas par manque de temps, très clairement.
Mais je pense que si j'avais le temps, je le ferais très certainement parce que moi, je sais que ça m'a permis de découvrir de nouveaux talents, de redécouvrir et de revoir certaines superstars. Après, je pense que là, ça c'est des choses qui sont éphémères entre guillemets. C'est-à-dire que ça fait 5 ans que ça existe. Forcément, en 5 ans, il y a eu peu de choses qui ont été faites comparé à la WWE. Et c'est vrai que, attention, je ne crache absolument pas sur le produit All Elite Wrestling parce que, comme je vous le dis, c'est quelque chose que j'ai envie de voir. Mais justement, en fait, on a eu tous ces retours, enfin, toutes ces arrivées dans la fédération qui ont créé des moments un peu oh my god. Et, et c'est vrai que je pense que ça, c'est un peu éphémère. Donc, sur le temps, ça viendra à se tasser. Et je sais pas si ce sera toujours aussi hypant que ça l'est à l'heure actuelle. Ah, et au passage, je remercie quand même Undertaker Nissa. Grâce à lui, je vais pouvoir vous mettre des petits smileys dans le chat, là, des petits smileys VIP. Pépite. C'est ça, j'allais le faire, Hugo. Avant de revenir à ça, je vous invite les chroniqueurs à lâcher une pancarte. Est-ce que, soyez honnêtes, hein, la EW vient à Londres. Est-ce que vous y allez l'année prochaine, oui ou non? Je vous laisse voter avec vos petites pancartes. Je vote aussi. Et moi, pendant ce temps-là, effectivement, hein, je vais remercier Undertaker Nissa, qui est le nouveau détenteur de la Sub in the Bank. Merci à toi, Undertaker Nissa. Merci pour le sub offert à Hugo by Nature. Et on est donc à 62 Sub in the Bank actuellement. Merci à tous, les amis. Alors, est-ce que les chroniqueurs ont tous voté? Yes. Oui. Yes. Oh, Hugo. Oh, Hugo. Hugo, c'est non. Alors, je vous donne les raisons du pourquoi, du comment. Oui, bah alors on les veut. Manque de temps. Hein bah oui. Manque de temps. Alors... Ouais, c'est ça. le boulot. Non, mais est-ce que... enfin, Axel et même les autres, enfin surtout Axel parce qu'on en parle, mais... est-ce que t'as déjà vu le bourbier que c'est pour moi d'aller voir un show WWE? Le bordel et la chance que j'ai de pouvoir, à chaque fois il y a un truc qui va pas. Alors imagine la EW. Ouais, non, c'est vrai. Donc juste comme ça, pour ne pas prendre de risques, tu dis non. Comme ça... Ouais, parce que je sais que ce sera pas la priorité, tu vois. Ouais, après je te connais Hugo. Hein, je te connais quand même un minimum. Je sais que si on est tous là à y aller... Tu vas vouloir venir quand même. J'avoue quoi. On est d'accord. Et sinon on est tous chauds. Mais oui, forcément on est tous chauds. Enfin, moi le premier, effectivement on ne regarde pas le EW. Après ça reste une fédération internationale. Il y a de très beaux talents là-bas. Donc forcément s'il y a un show à Londres, surtout le premier, ça serait un show un petit peu historique. Donc on a envie d'y aller et on a envie de vivre ça entre potes, quoi. C'est toujours l'occasion de se réunir pour du catch. Et ça c'est toujours cool. Jacques, tu avais quelque chose à dire ou Non, j'ai pas vu. Je pense que ça suffit à décrire la situation. Ouais, je comprends mieux ta raison. Moi, Ah oui, d'accord, ok, d'accord. Il me semblait bien que j'avais raté un geste. Bon allez, avant que le sondage disparaisse, qu'en pense le chat? AEW à Londres, j'y vais sans moi, et ben c'est 50-50. Hein. Il y a la moitié qui reste à la maison et l'autre moitié qui se dit tiens, on va aller boire un coup avec Jacques. Et bah tiens, en parlant de toi Jacques, j'espère que t'es prêt. Parce que là, Victor, là, il t'a mis la misère hein, quand même. Il a préparé un truc. Là, il va falloir que tu sois à la hauteur. T'es prêt ou pas? Non. Bah c'est pas grave. Ça va quand même être à toi. Les amis, la séquence que vous attendez tous, ce sont les Wrestle Facts de la semaine. C'est parti. Ah, il n'y a pas de jingle. Alors, mon petit Jacques, on t'écoute avec un petit vrai ou faux, visiblement, pour commencer. C'est ça. Alors, on va commencer avec un petit vrai ou faux sur les SmackDown versus Raw. Je parle pas du jeu vidéo, mais bien des matchs à élimination. Alors, je vais vous dire une petite phrase. Vous allez juste me dire vrai ou faux. Donc, dans le chat, je vous laisse répondre. Pour les chroniqueurs, je sais pas s'il y a une pancarte dédiée. Il n'y a pas vrai ou faux, non. Mais tu pouvais pas me le dire avant l'émission, j'aurais pu la préparer. Oui ou non. Oui ou non, ça marche. Ouais, on va faire oui ou non. Oui ou non. Alors, la citation. La division féminine de SmackDown n'a jamais remporté le match traditionnel des Survivor Series contre la division féminine de Raw. Vrai ou faux? Alors, par contre, qu'on se mette d'accord, non égale faux et oui égale vrai, parce que là, si Oui, on répond oui. non... ouais, ok. Hugo, il va gruger, je le sens. Bon, allez, je tente.
Franchement, j'ai aucune idée. Tout le monde a voté, les chroniqueurs? Oui. Allez, j'affiche les résultats. Ah, échec. Si, c'est bon. Ah, bon, on est partagé. Ouais. C'est faux. Moi, je pense que c'est vrai. Ah, je pense aussi, ouais. Après, je vous avoue que pour le coup, j'ai pas de souvenir du tout des matchs. Hein. C'est un peu au pif. Hein. Ah, clairement non plus, non. Mais toujours, comme on dit, le bichot, hein. Peut-être que. Donc on t'écoute, Jacques. Ah, dans le chat, ça te dit quoi? J'ai pas vu. Après, ils avaient Vrai, des... faux. Ouais, Il y a deux ouais. faux, un La vrai. picole. Alors, du coup, pour la réponse, c'est vrai. Let's go. L'équipe de SmackDown n'a jamais gagné face à Raw. Je parle bien des matchs avec les catcheuses, hein, surtout. Ils n'ont jamais gagné contre Raw, quoi. Oh là 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 là. Bon, moi, j'ai mis non parce que justement, ils ont jamais gagné. Bah, moi aussi. Ouais, bien sûr. Ma Ouais. question. Les arnaqueurs. Fort. Donc voilà. Il y a eu combien de matchs féminins? Bah, ça a commencé, en fait, il n'y a pas eu vraiment. Ça a commencé officiellement en 2016. Après, il y a eu des matchs par équipe, dont Paige qui a créé sa petite équipe face à je sais plus qui en 2014. Et après, c'est passé directement en 2016 où là, tu as le premier match vraiment féminin entre Raw et SmackDown. Ok. Merci. Merci beaucoup, Jacques. Deuxième De rien. Wrestle Fact. Bon, là, je vous pose pas de questions, hein, je vous dis, je vais droit au but. Donc, alors, Undertaker contre Hulk Hogan, c'était le premier match simple de l'histoire des Survivor Series. Donc, l'édition, c'était alors de la 5e édition des Survivor Series. Undertaker affronte le champion Hulk Hogan pour le titre WWF et il l'emporte. Donc, c'est son premier titre. Donc, je rejoins du coup la petite rubrique de Victor. Donc, du coup, c'est ce soir-là en fait qui remporte son titre et c'est le premier match vraiment solo de l'histoire des Survivor Series On a bien bossé quand même. en 91. Ah ouais. En 91. Et ensuite, donc du coup, on va parler du Taker. Comment on parle du Taker là? Alors, savez-vous qui détient le record du plus grand nombre de matchs au Survivor Series avec 18 participations? Tu viens pas de spoiler les résultats là du coup? Ouais, c'est pour voir si vous suivez. Je vous disais aussi qu'il y on avait un est, petit on est problème, d'accord, là. il a voulu faire une transition, mais du coup la transition est gros échec quoi. Ouais, non, c'était pas ouf finalement. Mais bon, voilà, on gagne du temps comme ça, c'est fait. Donc, Ah, c'est génie. Ah c'est énorme. donc du coup, je vais vous dire à peu près vite fait hein, ceux qui ont le plus participé au Survivor Series, donc au pay-per-view. Donc en premier, c'est Undertaker avec 18 participations, suivi de Kane avec 17. Ensuite, c'est Shawn Michaels avec 17 également. À 15 apparitions, on est à Randy Orton et à Big Show. Et le dernier, du coup, du top 5, hein, j'ai fait un top 5. Le dernier, c'est Triple H avec 13 apparitions. Voilà. Donc, du coup, par rapport à ça, à votre avis, qui détient la plus grosse. Pourquoi on va rigoler? Je sais pas, tout le monde est mort de rire alors je sais pas. Ouais, on est concentré du coup. Ah, désolé, on te laisse. Vas-y, Écoute, regarde, vas-y. vas-y, on écoute que toi, Voilà. vas-y. Voilà. Du coup, à votre avis, qui détient le plus grand nombre de participations d'affilée? Bon, Undertaker. Undertaker? Eh oui. Non, même pas. Non? C'est vrai? C'est vrai. Bah, Orton. Tina. Alors, je vais vous le dire, il y en a qui a raison dans le chat, enfin dans les chroniqueurs, c'est Randy Orton. Randy Orton et Bret Hart, en fait, possèdent 11 matchs consécutifs lors des Survivor Series. Donc, Bret Hart, c'est le premier. Donc, entre 87 et 97, il a fait tous les matchs lors du show. Et il a fini aussi, du coup, avec ce fameux match contre Shawn Michaels. Donc, c'était le dernier. Et Randy Orton, lui, il a commencé sa petite série, en fait, à partir de 2003 jusqu'à 2013. Intéressant. Pas mal. Carrément. Voilà. J'ai pas travaillé dessus, mais bon, je pensais que vous allez répondre dessus, mais même pas. Rebondissez les chroniqueurs, là, qu'est-ce que vous attendez? Mais c'est vraiment incroyable. Vraiment. Ah, merci Louis. Orton depuis 2003, et en fait, ça ne m'étonne pas. Hein. Ça m'étonne vraiment pas. Bravo, Jacques. Franchement, là, voilà. Merci quand même.
Ah mais ce Fayot avec tout le monde lui, hein, c'est un truc de fou. Hein. La bromance is back. Et effectivement, la bromance Louis-Jacques, ça y est, c'est reparti. Hein. C'est vrai qu'il y a une petite bromance. Heart. On remercie au passage, j'ai oublié de le faire tout à l'heure, Splice pour son 11e mois d'abonnement, qui nous dit 11e mois bientôt, les 1 an, j'attends une énorme surprise pour les Survivor Series. Alors qu'est-ce que tu attends comme surprise? Parce que du coup là tu nous teases un petit truc, mais qu'est-ce que tu as en tête? On va en discuter d'ailleurs parce qu'on va passer sans plus attendre au prochain débat. Merci Jacques, hein, merci beaucoup, hein, tu as travaillé. Jacques. Tu as travaillé, c'est vrai. Et Un top. petit peu moins que Victor quand même je dirais. Hein. Ah alors, c'est pour moi. Hein. il assume, c'est bon, il assume. J'ai pas le poids là. Ouais non, Victor c'était carré, hein. Les transitions étaient écrites et tout, toi les transitions étaient pas écrites et en plus de ça elles étaient foirées. Alors comme ça, on était au top. Non, en vrai, c'était génial. Bravo à toi, Jacques. On attend celle de la semaine prochaine. Allez, les amis, je vous propose de passer sans plus attendre au dernier thème de cette soirée parce qu'il va être long. J'ai mis ça dans le débat de la semaine parce qu'on va avoir plein de débats. On va parler de la preview des Survivor Series. C'est donc parti pour le débat. Alors, amis chroniqueurs, sachez que pendant le jingle, vos micros ne sont pas coupés. Hein. Donc vous avez absolument foiré le jingle. Let's go. Et en vrai, faut que je gère tout, c'est un truc de fou. Je me suis dit, en plus j'y ai pensé en lançant le jingle, parce que des fois je le coupe les micros. Mais là je me suis dit, bon non, ils vont être sages et tout. Mais en vrai, bon allez, pour la peine, on se remet le jingle et je coupe vos micros. Voilà, c'est quand même pas difficile. Bon. Et avec tout ça, j'ai oublié de changer ma transition, moi. On va donc parler du premier Wargames qui aura lieu donc ce samedi, hein, d'ailleurs. Pour info, tout le monde s'en fiche, hein, mais on aura l'occasion avec certains des chroniqueurs du podcast là, de voir ce pay-per-view ensemble, donc ça c'est cool. On va se faire un petit pay-per-view tous ensemble. Ça fait plaisir. Malheureusement, Hugo, Louis ne pourront pas être là. Ça c'est dommage. Mais vous habitez trop loin, qu'est-ce que vous foutez dans le nord de la Ouais, France? Habiter dans le venir. Habitez dans le sud un peu. Mais non, regarde, la UW, c'est pas loin. Ouais, voilà, exactement. Nous, au moins, quand il y a un événement, on peut y aller. Nous, on avait le show de Genève à côté. Hein. Ouais. C'est vrai. Je trouve que t'as même pas fait fumier. Hein. Oui, c'est vrai, en plus. Allez, bam. Il a même pas été. Tu m'as laissé y aller tout seul. Dans le sud, ils sont solidaires. Hein. Ouais, exactement. Hein. On voit ça. Donc, je disais, premier Wargames féminin du côté des Survivor Series. On aura donc d'un côté la team Damage Control et en face la team de Bianca Belair avec Bianca Belair, Asuka, Alexa Bliss, Mia Yim, je crois qui a retrouvé son nom, hein, parce que je crois que dans la semaine, hein, vous allez me dire si je me trompe les chroniqueurs, mais elle l'a perdu puis retrouvé. Enfin, c'est bizarre ce qui s'est passé. Ouais. Et on Je sais a pas ce qu'il y une a. participante mystère, et on va commencer par ça avant de donner vos pronostics sur ce match. Cette participante mystère devrait être révélée à SmackDown cette semaine, c'est-à-dire qu'ils vont pas attendre les Survivor Series pour dévoiler la surprise, on le saura avant, visiblement. Ma question est simple, avez-vous une idée, et je la pose aussi au chat, hein, cette question, qui, selon vous, peut être cette participante mystère? On a déjà vu quelques noms fuités sur internet. Alors, qui a une idée? Jacques, je te sens chaud là. Il y a des rumeurs, je sais pas si je peux les dire, Axel. Bah vas-y. Ouais, je sais pas. Bah, il y a des rumeurs comme quoi Becky Lynch pourrait venir, donc apparemment c'est quasiment confirmé en externe. Bon, on verra bien. En externe. Par contre, ouais. C'est confirmé en externe. Habituellement c'est plutôt en interne, mais là c'est en externe. Ok. Ouais, mais non, en externe, ils sont pas encore chauds, ils sont pas encore. Ouais. C'est ouais. Pour l'instant c'est en externe et c'est le temps que ça arrive en interne quoi. C'est ça. Ouais, ok. Bah du coup, Becky Lynch, apparemment, elle serait là. Après, moi, je reste quand même sur mon idée. On sait jamais sur Beth Phoenix. Pour moi, ils ont mis quand même un petit clip lors du Raw. Pas celui-là, mais celui d'avant, il me semble. Il incite avec son clip, hein. Bah ouais, bah, ils l'ont mis comme ça, en plein Raw. On parle des Stream Rules, je vois pas pourquoi. Donc pour moi, peut-être moyen, quoi. Donc Beth Phoenix ou Becky Lynch, à mon avis. Vas-y Louis, pardon, vous attendez que je vous passe la parole, désolé.
honnêtement, je n'ai aucune idée. Et je vais rebondir sur ça parce que quitte à le faire à SmackDown, en fait, je trouve ça dommage parce que de toute façon, on aura l'occasion de revenir sur le match et on en a déjà parlé la semaine dernière. Moi, je trouve que ça a été un peu gratté à gauche et à droite et au final, je trouve que la hype s'est un peu perdue pour le pay-per-view. Et je pense que pour recréer cette hype, ils auraient dû laisser ça en fait au pay-per-view même, enfin au PLE maintenant, parce que ça aurait peut-être créé un petit engouement en plus, quoi. Et là, du coup, le fait de l'annoncer à SmackDown, ça peut être un petit peu dommage parce que c'est en fait un coche qu'on loupe. Mais je sais pas, j'ai pas d'idée sinon. Très bien. Bah, oui et non en fait. Ah, Hugo. Allez, vas-y. Non, je dis oui et non dans le sens où c'est clair qu'on aurait, selon les rumeurs, voilà, comme disait Jacques, on a Becky Lynch. Mais si c'est vraiment réellement Becky Lynch, pour le coup, je rejoindrai Louis, je comprendrais pas le but en fait d'annoncer ça du côté de SmackDown. Autant annoncer ça au Survivor Series, tu sais pertinemment que si t'as Becky Lynch qui revient, tu vas avoir une pop monstre et les gens vont être trop dans le truc et ils vont adorer. Et d'un côté, en fait, je me dis, ça se trouve, en fait, et justement, ils font ça à SmackDown pour annoncer, en fait, complètement quelqu'un de différent. Moi, je pensais notamment soit à une Tegan Nox, comme je l'avais dit dans le premier podcast, faire un retour de Tegan Nox. La WWE voulait son retour, donc je pense que ça pourrait être top. Et je me dis que c'est préférable peut-être de faire ce genre de retour du côté de SmackDown plutôt que des Survivor Series, dans le sens où si t'attends les Survivor Series, tout le monde va attendre des Banks, des Naomi, des Becky Lynch. Et là, tu fais revenir Tegan Nox, ils vont se faire rafale sur les réseaux sociaux. Donc, je pense que si c'est fait du côté de SmackDown, c'est que vraiment, on va pas forcément avoir le droit à une Becky Lynch. Après, rien ne nous empêche de faire venir quelqu'un, peut-être une Raquel Gonzalez ou un truc comme ça, du côté de SmackDown, et que d'une manière ou d'une autre, comme savent faire la WWE, nous fasse arriver Becky Lynch le jour des Survivor Series. Mais si réellement c'est Becky Lynch à SmackDown, je trouverais ce retour un petit peu gâché, entre guillemets. Pardon. Moi, je suis complètement d'accord avec ce que dit... excuse-moi, vas-y, Axel, tu voulais dire un Non, truc. je voulais juste dire, sachant que actuellement les rumeurs disent que ça va être annoncé à SmackDown, peut-être que ça ne sera pas le cas. Hein. Peut-être que finalement on aura encore une fois un pauvre teasing avant le pay-per-view et qu'au final on n'en saura pas beaucoup plus à SmackDown, c'est possible aussi. Après, j'ai un scénario en tête. Pardon, Jacques ? Je vais leur dire, j'ai un scénario qui vient d'arriver. Oh, attention, alors, Jacques a un scénario. Imaginons, ils annoncent par exemple Tegan Nox. Donc, elle est annoncée, donc du coup, toutes les rumeurs, voilà, s'arrêtent. Et là, au Survivor Series, en fait, on voit que Damage Control, en fait, passe à bas. Justement, celle-ci, donc dans les coulisses. Et du coup, ils sont en panique pendant tout le show. Et puis là, gros suspense jusqu'à la fin. Puis là, c'est Becky Lynch qui apparaît. Et là, grosse pop. Alors, moi, j'ai un truc qui risque de contredire ton scénario, c'est si le match il est en début de show. Bah, même. Alors, dans le show, dans le kick-off. Okay. Imaginons le kick-off. Tu vois, ils en parlent sur YouTube, sur Twitter. Il y a le plateau, tu vois. Ils vont dire qui va pouvoir la remplacer. Et on est d'accord que Louis, il a juste cherché le truc pour déglinguer le truc de Jacques, quoi. C'est ça. Il a même pas cherché à chercher plus loin. Non, c'est pas possible. S'il est en opener, c'est mort. Ok. Flavien Victor. Moi, j'allais dire, j'avais les mêmes avis que Hugo et Louis, bien sûr. Je comprends pourquoi il ferait revenir Becky à SmackDown, voilà. Donc ça, voilà. Mais sinon, justement, quand j'allais rebondir et que je t'ai laissé la parole, Axel, j'allais sortir exactement la même chose que Jacques. Pour ça que je rigolais, parce que j'avais exactement le même scénario, parce que ça paraît tellement logique, genre Damage Control, l'équipe vraiment heel qui... Bah, tu vois, il y a un petit retour de Tegan Nox, Dakota Kai qui est là, qui a toujours des remords contre elle ou quoi, tu vois, qui... Bam. Mais moi, ça m'étonnerait pas que ça arrive, parce qu'en vrai, même en début de show, ils peuvent le faire en soi. Hein. Il suffit qu'il y ait des entrées, et puis, je sais pas, ils fassent rentrer... Enfin, je sais pas s'il y a des entrées individuelles, comme il l'avait fait au Royal Rumble avec la fausse blessure de Lana et le retour de Becky Lynch. Ouais, un truc comme ça, tu vois. On peut faire ça. Pourquoi pas, hein. Ouais, ça arrive, hein. De toute façon, c'est déjà arrivé dans l'histoire. Je pense alors ça n'a rien à voir, mais à SummerSlam 2010, où The Miz se fait retirer directement du match, et c'est Daniel Bryan qui remplace. C'est clairement jouable sur une dernière minute de changer comme ça. Donc ton scénario est bon aussi, hein, il marche. Hein. Ouais, c'est possible. Hein. Kofi Kingston aussi s'est fait attaquer par Edge. Oui. Ouais. Sous Chamber. Pourquoi pas? En vrai, il y a moyen.
Mais elles sont pas déjà toutes enfermées dans une cage avant? Non, il me semble pas, non. C'est pas comme ça que ça se passe? Elles sont pas dans une shark cage au départ Sur le stage, il y a 2 cages, je crois. Ouais, je crois que c'est comme ça. Hein. Donc elles arrivent pas une par une, elles arrivent... Peut-être quelqu'un qui va rien passer entre les barreaux, non? Ou quand elles sont dans la cage. Je pense que là, on arrive vraiment à court de votre imagination. Je pense qu'il faut qu'on avance parce que là, vous allez me sortir des scénarios. Juste avant de passer, oula, je sais pas ce que Hugo a vu là, mais il a vu un truc. Ah non, ouais, c'est. Il a regardé. Non, mais en fait, j'ai sur l'écran d'à côté là, sur le ordi, j'ai le chat modérateur et je suis en train de découvrir le truc, mais il faut que je me focalise ici. En fait, vous êtes là. Okay. J'ai l'affichage modérateur, je savais pas que je pouvais faire tout ça, genre. Il découvre son sub et tout. Tu découvres plein de fonctionnalités. Ouais, de ouf. C'est incroyable. Et sinon, on est en train de faire une émission, hein, Gohu. Je sais pas si t'es au courant. Ah merde. Non, en vrai, du coup, je viens de lancer un petit sondage, les amis, si vous voulez voter sur le chat hein, pendant ce temps-là. Qui sera, selon vous, la dernière participante de ce match? On va regarder un peu où ça en est pour le moment. Pour l'instant, c'est Becky Lynch qui est en tête. Et il y a un bug, hein, on n'a pas d'affichage de sondage. C'est pas au point encore, hein, ce sondage. Ok, ça ne veut pas. Et bah, tant pis, c'est Becky Lynch hein, qui pour l'instant est en tête selon le chat. Maintenant les amis, parlons du match en tant que tel. Que pensez-vous de la rivalité autour de ce match? Et qui selon vous va l'emporter? Sortez vos pancartes, hein, amis chroniqueurs, top ou flop pour ce match. Allez. Bah t'as toujours pas créé la top flop hein? Si, présent. Bah si, qu'est-ce que tu racontes? Bah ouais. Non mais la moite-moite. Ah ouais, la moite-moite, il faut un truc du troisième. Bah toujours pas, effectivement si ton avis n'a toujours pas changé, Gohu, j'y peux rien là. Pour le coup, je vais pas pouvoir t'aider. Alors. Ça va, je t'embête. Alors, qui on va mettre en face à face? Moi j'ai envie de voir Louis face à Jacques parce que Louis a le don de casser les arguments de Jacques, hein, on l'a vu. Donc allez-y, fightez-vous les gars. Last man standing. Commence Jacques ou pas, où je commence? Vas-y, commence. Parce que je sens que mon cœur a déjà fait ça, tu vois, donc vas-y. En fait, on est clair que j'ai mis un top, mais c'est un top mitigé parce que on en a déjà parlé un petit peu la semaine dernière. Moi, je trouve qu'ils ont loupé le coche en fait sur la hype pour l'image du pay-per-view. Et en fait, je trouve que d'ailleurs, ce match est assez symbolique du Survivor Series en général de cette année. Et là, ils nous ont mis un War Games qui est clair, franchement, qui donne vraiment l'eau à la bouche. Des catcheuses très, très talentueuses dans le ring qui vont proposer forcément des choses folles. Mais derrière, c'est vrai qu'ils ont loupé un sacré coche. C'est que, ils ont mis un War Games et en fait, l'idée, c'était de mettre le War Games et trouver comment le combler. Et c'est ça qui est dommage parce que là, en ce moment, à la WWE, on a plein de clans et je trouve ça passionnant de voir autant de clans s'affronter, se chercher entre eux et tout. Et je comprends pas comment ils n'ont pas arrivé à trouver une belle inspiration pour le pay-per-view en général parce que du coup, là, ce match, ça a été en gros de trouver des catcheuses pour compléter. Et au final, j'ai pas trouvé qu'il y avait vraiment un sens à la rivalité et je trouve ça dommage. Après, bien sûr, j'ai envie de mettre un top parce que individuellement, en dehors de l'histoire qui a été racontée pour ce match, si histoire il y a d'ailleurs, je trouve que au talent intrinsèque, je parle du talent catchesque et du talent athlétique, il y a forcément des bonnes choses qui vont être proposées. Mais pour en revenir justement sur cette question de hype, je pense que le fait d'avoir laissé un catcheur ou une catcheuse mystère surtout, ça aurait été être une meilleure chose. Oh. Bah écoute, moi je suis... Enfin, en vrai, t'es quand même plus dans le flop que dans le top. Tu vois. Non, top, j'ai envie de voir ce match. C'est une rivalité, la rivalité elle est quand même cousu main, en même pas un mot, en vrai. La rivalité est cousu main, ça c'est exceptionnel. Ils ont créé ça, tu vois, vite fait, à la ramasse. Genre Nikki Cross, elle a fait à peine un match, je crois depuis son retour, elle a pris le titre, elle l'a jeté à la poubelle et on n'en parle plus. On va la revoir la dimanche, samedi et sans plus. Mia Yim, c'est pareil, elle a fait un match et puis elle n'est pas si impliquée que ça dans la rivalité. Donc en vrai,
il n'y a pas vraiment de hype en fait. Je sais pas qui sont les gens en fait qui ont vraiment de la hype pour ce match. Bon, à part si tu as des favoris, tu vois, enfin Alexa Bliss, Bianca Belair, tu as les fans de base. Ils vont être contents de les revoir, tu vois, en action. Mais en vrai, t'as pas de hype, tu vois. Tu vas pas dire putain, ça va se cogner fort et tout. Donc, je sais pas. Et juste, je rebondis, mais après, je laisserai mes copains parler. Mais heureusement que Bayley est là, parce que Bayley, je trouve, je sais que j'en fais beaucoup avec Bayley, mais elle sauve clairement, enfin, si elle sauve, parce que malheureusement, je pense que c'est compliqué à sauver ça, mais je trouve qu'elle essaye de rattraper un petit peu ses pots cassés avec en fait son personnage, et je trouve ça vraiment incroyable, parce qu'elle fait vraiment un travail superbe. Et voilà. Et Bayley, je te regarderai samedi, sache-le. Et il est fan de Bayley, hein, Louis. Il nous en parle toutes les semaines. Hein. Toutes les semaines, il en parle. Bon, Hugo, à nous deux. Allez, je t'écoute. Bah moi, je trouve que c'est une rivalité qui est cousu main. Vraiment. Non, en vrai, pour de vrai, j'ai pas trop aimé la rivalité, moi. J'adore le clan Damage Control. Je trouve qu'il y a vraiment moyen de faire quelque chose avec eux et je trouve que ça fonctionne bien. D'ailleurs, je trouve que voilà, c'est un bon clan heal du côté de Raw. Par contre, du côté de Bianca Belair, honnêtement, l'association avec Alexa Bliss, avec Asuka, je trouve que ça marche pas trop et qu'effectivement, je rejoins un peu Jacques du coup sur ce qu'il voulait dire. C'est vrai que ça fait vraiment très pièce rapportée, quoi. Et on rejoint un peu ce qu'on disait la semaine dernière, hein, mais c'est vrai que du coup, je trouve que ce match sort un peu de nulle part et j'aurais préféré, à la place de ce match, avoir un Bayley contre Bianca Belair, quoi. Clairement, j'aurais voulu que la rivalité continue en 1 contre 1 plutôt que d'avoir ce rafistolage un peu avec Miaim, voilà, pourquoi elle est là, on sait pas trop. Et comme je l'ai dit, voilà, la dernière pareil avait été ajoutée au dernier moment. Peu importe si c'est Becky Lynch, si c'est Sasha Banks, etc., ça fera toujours plaisir de l'avoir de retour. Maintenant, elle a rien à voir avec Bianca Belair. Enfin voilà, c'est en fait on n'a pas 2 clans qui s'affrontent, on a un clan et des potes voilà, des catcheuses qui sont potes en coulisses. On se dit tiens, on va les mettre ensemble, ça va être pas mal. Voilà, je trouve que d'un point de vue construction, on est loin d'être au top. Maintenant, je pense qu'effectivement dans le ring, au Survivor Series, ça va être cool. Ça va être un bon match, mais vu qu'on parlait aussi rivalité, je trouve que c'est un flop. Juste par rapport à ce que tu disais là concernant la superstar mystère, que ce soit Becky Lynch ou ce que je pensais Dakota Kai, Tegan Nox, les deux auraient un rapport tout de même avec une des superstars présentes. C'est-à-dire que Becky Lynch, on l'a vu à la fin de SummerSlam, elle s'est plus rangée du côté quand même Bianca Belair, et Tegan Nox, elle, justement, pour venir se venger, défoncer Dakota Kai. Après, en soi, je rejoins Louis sur la totalité de ce qu'il disait, dans le sens où, certes, c'est des petits bouts, comme tu dis, de potes en coulisses, mais je trouve que on a quand même des talents purs qui vont pouvoir nous proposer quelque chose de sensationnel, et je pense que ce match-là, j'ai pas peur de le dire, ça peut être un peu le show stealer, dans le sens où vraiment on a du talent, mais de fou partout, à toutes les lignes. Je suis pas un grand fan de Asuka ni de Miaim, mais je sais que quand tu regardes leur match, bah tu prends quand même un minimum de plaisir et tu dis ah ouais, elles sont quand même capables de faire ça. Après, en soi, là où juste Jacques, t'as un peu abusé quand tu dis il va y avoir juste les fanbase machin. Oh, ça va se fight là. Quand on va parler de Ronda Rousey Sochi, je pense que là, le Jacques il va être Sochi, ouais. Alors que perso, je m'en carre l'oignon du match, hein, mais tu vois. Oh, la violence. La violence. Je suis d'accord, mais là, c'est comme le match du Wargame, quoi. Donc, Shotzi et Ronda Rousey, c'est pour combler, entre guillemets. Mais bon, là, le pay-per-view, il s'appelle quand même Wargame. Et t'as quand même un des Wargames, justement, qui n'est pas du tout hypé, quoi, et construit. Donc, je trouve que c'est dommage. Tu veux mettre qui? Après, très clairement, tu veux faire Wargame féminin. Qui c'est que tu veux mettre? À l'heure actuelle, à la WWE. Personne. T'as personne. Dans ce cas-là, autant faire un truc vraiment Raw contre SmackDown, quoi. Même si je sais que voilà, Triple H n'en voulait pas, mais dans ce cas-là, tu fais vraiment un Raw SmackDown avec les deux équipes qui vont dans chaque show pour mettre la hype. Et puis là, tu as vraiment au moins un argument valable, tu vois. Un argument où tu dis, bah putain, ils veulent vraiment montrer que c'est le meilleur show, et puis ils se tapent dessus, quoi. En fait, je pense que le problème, c'est pas forcément les catcheuses en question, c'est l'histoire surtout comment elle a été amenée. Et je pense qu'ils auraient dû l'amener au moins 2 mois à l'avance pour préparer un peu le terrain et se dire, voilà, là, ça va être le Wargames, c'est là où ça va se clasher. Et pas dire, bah, il y a le Wargames, allez, qui veut participer?
Oh mais qu'est-ce qu'il est bon ce chroniqueur. Ah mais moi j'adore, bravo Louis, bravo. Et enfin les deux derniers ils sont d'accord mais c'est pas grave, Flavien et Victor. Vas-y Flavien. Eh ben moi je reste sur ce que j'ai dit la semaine dernière, hein. Comme quoi je suis assez hypé par le match, pas forcément par le line-up qu'il y a, mais enfin par la construction qu'il y a eu, pardon. Mais par contre le line-up, toutes les personnes qui sont présentes dans ce match, je sais qu'elles vont nous offrir un truc de ouf, donc pour ça que moi j'ai mixé un top, quoi, parce que je sais que ça va être un show stealer comme on a pu le dire. Et j'ai qu'une hâte, c'est de voir ce qui va se passer, quoi. Hâte de voir Io Sky sauter du haut de la cage sur tout le monde, là. Ça, c'est ce que j'attends le plus. Exactement. Bah moi, je vais rejoindre aussi ce qu'a dit Flavien, parce que la rivalité, c'est vrai qu'en tant que telle, elle est un peu bâclée, elle est un peu cousu main. Et c'est vrai que quand on repense on va dire, à l'époque glorieuse d'NXT, quand on avait des wargames avec Yoshirai qui faisait un moonsault du haut de la cage avec une poubelle sur la tête, sur tout le monde, bah ça me fait rêver. Et étant donné que Io Sky est dans le match, j'ai bien envie de voir ce match qui, je pense, va être l'opener. Et même si Axel ne m'a pas laissé la parole lors de la chronique d'avant, je pense que ce sera Tegan Nox qui va se venger de Dakota Kai. Et on laisse tout de suite la parole à Hugo. C'était sûr. Ça va Hugo, on te dérange pas? Oh non, mais j'en mêlé tous les fils là. Il a vraiment complètement oublié qu'on faisait une émission, hein. Lui, il se casse. Et tu crois que personne ne va te voir. Mais à chaque fois que tu vas faire ça, je vais mettre ta caméra en gros, hein. On ne quitte pas son poste comme ça. Non mais oh. Allez, on enchaîne justement les amis avec un match que quelqu'un attend tout particulièrement. Selon lui, ça risque d'être le show stealer de la soirée, le match que tout le monde a envie de regarder. Je parle bien sûr du match entre Shotzi et Ronda Rousey. N'est-ce pas, Jacques? Si tu peux enlever le flop parce que je sais pas du tout la réflexion de ma pensée. Argument solide, hein. Et pourquoi Hugo il a gardé le flop? La potentielle victoire de... Bah parce que ça a été un flop. Ah, tu viens de voter, d'accord. Bah ouais. Je viens d'enlever toutes vos pancartes, évidemment, tu as remis la tienne juste après. Hugo, il a pas le temps. D'ailleurs, la question c'est Shotzi a-t-elle une chance face à Ronda Rousey? C'est pas top ou flop, c'est oui ou non, les amis. Donc là, vous pouvez voter maintenant. Est-ce que selon vous, Shotzi a une chance face à Ronda Rousey? J'ai hâte de voir ce que Jacques va mettre. Allez, je vote aussi. N'hésitez pas sur le chat à voter, vous aussi. Est-ce que selon vous, Shotzi a une chance face à Ronda Rousey? Qu'en pensent les chroniqueurs? Et n'hésite pas maintenant, hein, Jacques. Non mais attendez, là, qu'est-ce qui se passe, là? Attends, Hugo, je crois que j'étais trompé. Ouais, Non. Ta souris a glissé, je pense. non, du tout. Non, je suis bien sur oui. Et bah du coup, vas-y, tu peux pas nous laisser là-dessus, là, Hugo, on a envie de savoir maintenant, vas-y. Je me dis que Liv Morgan a eu sa chance. Liv Morgan a réussi. Tout le monde peut réussir, très clairement. Shotzi, c'est la jeunesse, enfin c'est la fraîcheur dans le rooster. Et justement, moi en fait, bon, je taquinais Jacques tout à l'heure, mais c'est un match quand même qui m'intrigue et que j'ai envie de voir, dans le sens où, en fait, Shotzi, Ronda Rousey, à l'heure actuelle, à la WWE dans un pay-per-view, ça s'est jamais fait encore. Ça s'est jamais fait. Arrêtez-moi si je me trompe, mais ça s'est jamais fait. Et en plus, pour un match de titre, moi, franchement, c'est un truc que je demande à voir. Et je me dis que s'ils ont été capables de faire battre Ronda Rousey par Liv Morgan, ils peuvent très bien être capables de faire battre Ronda Rousey par Shotzi. D'autant plus que, en fait, s'ils persistent dans l'idée de se dire personne ne peut aller détrôner Ronda Rousey tant qu'il n'y a pas une Charlotte Flair, une Shayna Baszler en face, et encore Shayna Baszler, ça sera même le même topo que le reste. Tant que c'est pas une top star en face, on peut pas faire de Ronda Rousey. On va s'enfoncer dans un cercle vicieux qui va tourner comme autour de la Bloodline, où en fait personne va pouvoir aller chercher le titre. Et là justement, qu'on ait les Liv Morgan, là on a Shotzi, et je pense que on aura ça va permettre d'avoir plus d'ouverture et plus de chances pour les superstars féminines du côté de SmackDown. Et ça, je trouve que c'est une bonne chose. Et vraiment, ouais, j'ai quand même envie de découvrir et voir ce que peut donner ce match. Merci Hugo. Ah, tu gères. Excusez-moi, j'avais mon micro coupé. De là à voir Shotzi devenir championne ce samedi.
Bah, peut-être pas ce samedi, parce que voilà, c'est. Je te rappelle que la question, c'est a-t-elle une chance face à Ronda Rousey? Il y a ce match-là, mais il y a peut-être après. Ok. Alors oui, mais là, ok. Non, Donc mais là, t'es en train de dire que j'ai formulé comme une merde ma Non, question. non. C'est ça que t'es en train de me dire, hein? On est d'accord? Non, mais blague à part, pour moi, c'est une possibilité. Ça paraît fou, mais c'est pas impossible. Bon, les gars, là, Flavien, Louis, Victor, qui la rentre dedans là? Parce que qui veut se lancer? J'ai pas d'argument, je laisse Louis ou Victor. dans tout ça. Je sens bien Louis, parce que Louis, il a de la répartie, lui. Allez, vas-y, Louis. Ok. Alors, moi, je vais faire un petit point entertain. Je bafouille un petit peu. Juste en regardant le match comme ça, je trouve, enfin, l'affiche, je trouve qu'elle envoie beaucoup. Ça hype quand même, l'image en tout cas hype pas mal à regarder ce match. Regardez ça. Moi, je trouve ça. Moi, ça me hype. Après, au niveau du résultat, comment dire? Shotzi, je ne la connais pas trop. La seule chose que je connais d'elle, c'est qu'elle a des cheveux verts. Et voilà. Mais je pense que, enfin, moi, de mon avis personnel, j'aimerais bien voir une rivalité se diriger avec après contre Shayna Baszler, donc face à Ronda Rousey. C'est quelque chose que j'aimerais bien voir. Et alors, je sais pas vraiment ce qui s'est passé avec Liv Morgan. Alors, j'ai vu 2-3 trucs, mais apparemment, ça n'a pas marché. Et je me dis que si c'est pour redonner du coup le titre à une valeur sûre, stable, qui peut permettre à la compagnie de reprendre en image et en grade pendant quelques mois, c'est pas pour retirer directement le titre directement après. J'ai envie de dire que attendre encore un mois ou deux en plus pour voir peut-être quelqu'un qui soit un peu plus opposant. Voilà. C'est mon point de vue. Après, je sais pas si ça vaut grand-chose par rapport à mon analyse, parce que c'est vrai que elle est un peu biaisée, parce que je ne connais pas la deuxième, celle qui l'affronte. Je sais pas si elle a les épaules pour porter un titre. Après, comme tu dis Hugo, si Liv Morgan a pu porter, tout le monde peut porter. Mais j'ai envie de dire quand même que si lui ont redonné ce titre, c'est pour qu'elle le garde un petit peu pour redonner, on va dire, de la stabilité dans le règne à SmackDown. Jacques, Je veux juste rebondir. J'ai l'impression que t'as envie de lui répondre, Jacques. Vas-y, excuse-moi. Bah, en fait, elle a eu le titre il y a un mois, donc c'est vrai que ça fait peut-être court pour qu'elle le perde de nouveau. Mais d'un côté, si jamais tu fais gagner Shotzi là sur ce coup-là, ça te fait un gros moment. En vrai, parce que Shotzi qui gagne face à Honda en pay-per-view, surtout le Big Four, bah ça marque les esprits, donc ça fait un OMG moment. De deux, ça ouvre aussi la porte pour les autres, hein, comme disait Hugo. Si tu as Shotzi qui est championne, bah, c'est un peu plus abordable en fait pour les autres catcheuses en fait, de tenter leur chance. C'est comme l'histoire de Brock Lesnar. Tu vois Brock Lesnar, tu reviens, il a le titre. Bah, tu te dis qui va pouvoir gagner, et puis c'est un bordel après au niveau booking pour trouver un bon adversaire, une bonne histoire, et puis que ça soit crédible. Là, tu rends aussi championne, bah en vrai, tu peux mettre après à côté par exemple Liv Morgan qui passe heel parce qu'elle pète un câble, un truc comme ça, tu vois. Ça peut faire une histoire. Charlotte Flair qui revient, Charlotte Flair, Shotzi, ça peut être sympa à voir aussi, tu vois. Là, on a roussé Charlotte Flair par exemple, on a déjà vu et revu. Ronda, je pense qu'elle a pas besoin de ceinture. Même elle l'a dit, je crois, en interview, elle a pas besoin de ceinture en fait pour mettre en avant la division féminine. Donc je pense que Ronda Rousey, c'est comme Brock Lesnar en fait. Tu peux les mettre tout seul, ça fera quand même venir le monde dessus, ça donne de l'intérêt au match sans la ceinture. Donc je pense que si Shotzi a la ceinture, ça sera juste un plus pour la division. Et puis, même pour elle, hein, elle n'a pas eu de gros matchs encore dans le main roster. À NXT, elle a fait de très bons matchs. Elle a fait pas mal de takeover et elle a géré de ouf. Donc là, je pense que là, c'est le moment aussi pour elle d'être mis en valeur en main roster et puis d'avoir une ceinture. Et puis, je pense que pourquoi pas, quoi. Alors, juste par rapport à ce que disait Louis, moi je trouve que justement Shotzi, à part ceux qui ont gardé NXT, on n'a pas forcément beaucoup de recul par rapport à ce qu'elle est capable de faire et le personnage qu'elle en a. Les peu de fois où on la voit, elle n'a pas forcément un personnage bien construit, etc. Et je suis persuadé que Shotzi, avec les traits de caractère qu'elle a, à l'heure actuelle, toute sa partie cheveux, tatouage, qui la rend quand même badass. Look, ouais. Voilà, le look. Je pense que si on a une construction autour de ce personnage qui est réel pour lui construire un personnage badass, je pense très clairement qu'en grosse
gros heal, enfin même pas forcément heal, mais avec un gros personnage badass, avec le look qu'elle a construit autour d'elle, je pense qu'on peut avoir une top championne et je pense qu'il y a matière à faire avec Shotzi. Donc j'ai vraiment envie de voir ce qu'ils ont prévu et comme je dis, ouais, il y a vraiment pas mal de choses à faire, à construire autour de Shotzi. Hein. Ça se tient, je trouve. Avant de donner la parole à Flavien et Victor, le sondage, hein, quand même, je sais pas si t'as vu, Jacques, hein, mais à 93%, le chat a voté non, quand même, hein, pour Shotzi. Bah, la surprise sera plus belle. D'accord. C'est bien, il garde le positif, hein, franchement, il garde le moral. Et rien que pour ça, j'ai hâte d'être samedi soir, tu vois, rien que pour regarder ce match avec toi, tu vois. Je vais parier sur WrestleingBet, allez. Ah oui, c'est vrai, WrestleingBet d'ailleurs, les amis, les matchs sont disponibles. Hein. Allez voir les codes dès maintenant, allez vous inscrire si c'est pas fait. Et let's go pour les Survivor Series. Alors, Victor, Flavien, on vous écoute. Victor, vas-y. Bah moi, je vais être unanime. Shotzi n'a aucune chance. On peut avoir l'espoir en Shotzi, c'est vrai, mais je pense que c'est un peu tôt. On en a pas assez vu d'elle, que ce soit in-ring de son personnage. La seule fois où on l'a vu, c'était dans un tank avec Tegan Nox, qui, je vous le dis, va retourner pendant le Wargames féminin. Et non, je pense qu'elle n'a aucune chance et que le match va durer moins de 3 minutes. Et Ronda va lui casser le bras. On a Rossé, elle va faire un match, mais Shotzi, avec tout ce qu'elle peut engendrer derrière, parce que, imaginons, elle devient championne, ils ont une bonne histoire avec elle, même en produits dérivés, t'imagines, elle a un casque, un tank, les tatouages, enfin, tu peux faire plein de produits dérivés avec, hein, en vrai, c'est comme Bray Wyatt. Je pense que Shotzi, tu la mets dans une bonne histoire, tu la rends crédible, avec une championne dominante qui est là pour les fans, etc., en vrai, ça peut le faire. Je suis d'accord avec toi, mais je trouve que c'est un peu tôt au niveau du temps. Parce que là, on va quand même approcher du Rumble, de WrestleMania. Je dis pas que c'est une mauvaise chose, mais je pense qu'avoir Shotzi en tête d'affiche pour un Rumble ou un WrestleMania, je suis pas sûr que ça fasse vendre. Il n'y a pas de pay-per-view avant le Rumble, hein. C'est le dernier pay-per-view de l'année. Hein. En plus. Il n'y a plus TLC, il n'y a plus Day One, c'est le Rumble après. Après, j'ai vu qu'il y avait aussi En théorie, oui. Alors après, on ne sait pas encore si ça va être un show diffusé ou pas. Flavien, à ton tour. Oui, bah moi, je reste sur ma position, c'est un non, hein, je dis comme Victor, hein, franchement, je la vois pas du tout gagner aujourd'hui, et puis moi personnellement, son personnage, je trouve que elle a, comme vous avez pu dire, hein, elle a tous ses tatouages, son visage, enfin ses cheveux, tout, elle a un style hyper atypique et tout, et ça peut faire quelque chose de bien, mais je vois pas trop où est-ce que... Comment on peut accrocher à ce personnage-là? Enfin, moi, personnellement, c'est pas du tout mon type de personnage que je peux aimer et que je peux aimer tout simplement. Donc, non, je sais pas ce que ça peut donner dans l'avenir, mais là, en tout cas, pour ce samedi, c'est un big non. Je te rejoins, Flavien. Moi, je suis pas non plus à donf sur le personnage de Shotzi. Par contre, je suis pas forcément d'accord avec toi. Je pense que ça peut marcher auprès de certaines personnes. Après, je suis pas la cible, mais je comprends que ça puisse marcher. Je suis... Voilà, par exemple, hein, on a un bel exemple ici. Maintenant, je pense qu'effectivement c'est trop court pour elle là, pour qu'elle puisse remporter un titre face à Ronda Rousey. Enfin, c'est trop tôt, clairement. Ça manque de construction. Enfin, ou alors ça serait une énorme surprise si vraiment elle remportait le titre. Franchement, si elle remporte le titre ce samedi, c'est une énorme surprise. Ça serait beau. Ouais, mais après, qui voyait Liv Morgan battre Ronda Rousey? Non, et puis. Ouais, mais elle avait une mallette. Elle avait une mallette, mais le match d'après. Elle bat Ronda Rousey et qui voyait. Ah, c'est pas pareil quand même. Elle est devenue championne avant. Elle est devenue championne grâce à une mallette, quoi. Elle a pas remporté un titre par tomber clean comme ça, tu vois ce que je veux dire. Et la mallette, ça l'a beaucoup aidé, quoi. C'est ça qui l'a aidé à gagner en crédibilité. Après, imaginons, Liv Morgan, elle intervient juste pour distraire. Shotzi, elle l'emporte, ça peut le faire. Après, ça peut mettre une rivalité entre Liv Morgan et Shotzi, ou même Shayna Baszler. Shayna, elle intervient par exemple pour aider un petit peu Ronda Rousey, parce que voilà, c'est les heels, et puis elle gaffe, et puis Shotzi, elle l'emporte sur un petit roll-up. Enfin, on peut imaginer plein de trucs, ça peut le faire. Puis merci Marcus, hein. Oui, je défends ma chouchoute. Shotzi. Ouais. Moi, je pense que ça va être un match cousu à la main, ça. Je le sens pas.
D'ailleurs, Sushi qui nous dit sur le chat, et elle a raison, hein, un match de moins de 3 minutes, c'est pas possible sous la direction de Triple H. Je pense qu'elle va bien se défendre, mais qu'elle finira par perdre. Je suis assez d'accord avec elle, hein. Je pense que c'est ce qui risque de se passer, mais ce sera pas non plus un squash, quoi. Très bien, et ben je pense qu'on a fait le tour sur ce match. Maintenant, on va parler d'un autre match. C'est un match 1 contre 1 entre Finn Balor et AJ Styles, hein. Ils ont chacun leur clan. D'un côté on a le Judgment Day, de l'autre côté on a le The OC avec le retour de Gallows Anderson. Que pensez-vous de cette rivalité et du fait que, parce que là en l'occurrence, vous voyez par exemple, là j'ai pas trop compris. On n'a pas de... Alors je vais retirer vos pancartes les amis. On n'a pas de Wargames match par exemple, alors que là pour le coup on a vraiment 2 clans quoi. C'est quand même assez... Je vois Louis qui hoche la tête, oui, t'as l'air d'accord. Alors, ton explication là, pourquoi Alors, comme je disais en début d'émission, pour moi, c'est en fait certains matchs montrent beaucoup que ce Survivor Series est plutôt contradictoire parce que de mon point de vue personnel, les matchs auxquels j'ai le plus de hype, ce sont des matchs qui ne sont pas forcément des Wargames. Et pour un Survivor Series Wargame, c'est un peu le comble quand même. Et c'est vrai qu'avec tous les clans qu'on a, pourquoi on met pas aujourd'hui les clans qui sont vraiment le plus à la cote? Bon, il y a la Bloodline dans le Wargames, donc il n'y a pas non plus que du déchet. Mais pourquoi on ne met pas justement cette rivalité qui aurait pu être vraiment incroyable? Et là, il y a une raison. Là, il y a un clash qui se termine. Et en plus, le Judgment Day et The OC ont vraiment une ADN un peu hardcore Wargames, quoi. Et je comprends pas. Hugo? Moi, je n'ai pas forcément de cet avis parce qu'au final, tout à l'heure, vous parliez du fait d'avoir en fait des pièces un peu rapportées, etc. Au final, là, en plus, déjà, ça serait un peu un match mixte, donc on sait que du côté de la WWE, ils sont pas forcément fans de la partie mixte. Mixte, avoir des femmes et des hommes qui se fritent entre eux. Donc là, ça aurait voulu dire qu'on aurait certes The OC et The Club, et enfin The OC et Styles avec Baylor et le Judgment Day. Donc il aurait fallu quand même rajouter 2 participants de chaque côté. Et alors, très honnêtement, là, dans la rivalité, qui est-ce que vous l'ajoutez? Là, Encore une fois, on en revient en fait sur ce système de construction. Je pense, tu vois, ils ont fait revenir par exemple Mia-Yim en compte-gouttes. Je pense que ce retour aurait plutôt bien marché si on l'avait intégré dans la rivalité contre le Judgment Day. Mais je pense que vu comment il y a pas à dire sur les matchs de Wargames quand on a vu qu'il y a certains catcheurs qui sont arrivés comme ça, c'est pas forcément le plus gros point noir, quoi. Je me dis que si le sujet est maîtrisé, qu'il est bien construit, ils arriveraient à faire rentrer des gens dedans. Alors, du coup, pour revenir sur ce que vient de dire Hugo, effectivement, on se dit un Wargames match, c'est 5 contre 5. Là, on n'a que 4 superstars de chaque côté. Du coup, ça ferait encore des pièces rapportées, etc. On avait un peu la même problématique du côté de Bianca Belair au Damage Control, où on se dit, voilà, faut être 5, du coup, on rajoute des gens pour faire du 5 contre 5. Est-ce qu'au final, la problématique, c'est pas le fait d'imposer une quantité de superstars dans le Wargames match? Est-ce qu'on pourrait pas se dire, un Wargames match, ça peut être du 3 contre 3, comme ça peut être du 4 contre 4. Pourquoi aller jusqu'à 5 contre 5 en fait? Est-ce que c'est pas ça le problème? Parce que des clans composés de 5 personnes, au final, c'est assez rare. Donc forcément, on va se retrouver avec des matchs et des équipes un peu composées à l'arrache comme ça. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais je me dis, moi, perso, un Wargames match 3 contre 3, ça peut être un bon match aussi, quoi, ça me choque pas. Tu soulèves un bon point. Il faut occuper l'espace quand même, mine de rien. Ça paraît bête comme ça, exact. Mais t'as 2 rings, va falloir occuper l'espace. Tu passes de 6 à 10, c'est plus la même affaire. Oh, ça passe en vrai. Ça passe, c'est 2 rings. Quand même, sachant que t'as jamais 2 gros spots qui sont réalisés en même temps sur chaque ring. Enfin voilà, les plans de caméra, tu peux pas filmer 2 gros spots en même temps, donc en vrai, ça m'inquiète pas trop, moi, ça perso. Enfin, les autres, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que historiquement, le Wargames, ça a toujours été un 5 contre 5. Ah oui, c'est ça. Vous pouvez me corriger si je me trompe. Et je pense que ils ont pas trop envie de bousculer les règles, on va dire, traditionnelles. Et je pense qu'ils jouent à la sécurité.
Mais après, un 3 contre 3, ça va vite aussi à faire. Enfin, là, je pense que c'est pour durer. Tu as un temps aussi entre chaque participant pour entrer dans la cage. Donc, ça, t'as moins de. Ouais, c'est vrai que sur le long terme, enfin, si tu mets ça en main-event ou en opener, le match va durer vraiment beaucoup moins longtemps, quoi. Et puis, ça laisse aussi moins de temps de repos aussi pour les superstars, quoi. Je vous laisse saisir vos pancartes, amis chroniqueurs. Top ou flop cette rivalité? Et puis une fois que vous allez avoir voté, eh bien on commencera les pronostics pour ce match. Qui, selon vous, va remporter ce match entre Styles et Finn Balor? Est-ce qu'on aura des interventions extérieures? Enfin voilà, comment vous voyez le match? Alors, oh, bah dis donc, tous synchro? On est tous d'accord. Alors, Jacques, de ton côté, comment vois-tu le match et qui, selon toi, va repartir avec la victoire? Je pense que ça va être Finn Balor. Je pense qu'ils ont besoin de cette victoire-là. Si jamais ils enchaînent les défaites, ça pue quoi, quand même, parce que c'est quand même un clan que je trouve qui a du potentiel. Et ils ont quand même connu pas mal de défaites. Et le fait aussi, voilà, l'histoire avec Rey Mysterio et Edge, ça n'a pas non plus bien aidé le clan à s'élever. Donc après, AJ Styles, ça fait quand même un petit moment aussi qu'il n'a pas gagné en pay-per-view. Bon, après, je pense qu'il n'a pas forcément besoin, vu son potentiel puis son star power. Je pense que vraiment Finn Balor a besoin de cette victoire pour le clan. Victor. Alors moi, j'en parlais en off avec Flavien, je lui disais, je pense que Finn Balor va gagner, mais quand je vois ce que Marcus a mis dans le chat et ce que Jacques nous confirme, AJ Styles qui n'a pas gagné un match 1 contre 1 depuis 3 ans en pay-per-view. C'est vrai que quand je vois ces stats, j'ai envie de changer mon fusil d'épaule et j'ai envie de dire victoire de AJ Styles. Et du coup, bah moi, vous l'aurez deviné, hein. Moi, c'est AJ à 100%. Je pense qu'il faut cette win, pardon. Ça pourrait lui faire du bien, parce que comme on disait même dans le chat, là, comme vient de le dire notre cher Vic, ça fait quand même 3 ans qu'il n'a pas gagné un match en 1v1, donc il serait peut-être temps qu'il remporte, et je pense que ce serait le bon moment justement pour remettre AJ en avant à fond avec The aussi qui est là, reformer un peu le The Club, et puis ce serait une bonne, pas une vengeance, mais un peu auprès de Finn Balor qui aussi faisait partie de ce groupe de 4 à l'époque. Donc ouais, je suis full AJ. Louis. Moi, je trouve que comment dire. J'ai envie de dire que je pense que AJ Styles n'a pas forcément besoin de cette victoire, comme tu disais, Jacques, parce qu'il a un sacré star power. De toute façon, là, le match qu'on va avoir, faut pas se leurrer, ça va être un très 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 gros match. On a 2 catcheurs en pleine performance qui, de mon point de vue, sont peut-être à leur meilleur niveau actuellement. Si ça n'a été qu'ils ont été un niveau plus en dessous, ils se connaissent par cœur, donc ça peut que donner un combo incroyable. Mais j'ai envie de dire que pour pour bien continuer cette rivalité, pour relancer de l'engouement, relancer de la track, on va dire, j'ai envie de dire qu'AJ Styles devrait avoir cette victoire pour un peu remettre les dés à zéro pour l'arrivée du Rumble et du reste. Et enfin Hugo. Alors ça va peut-être vous surprendre, mais moi je vois pas forcément de vainqueur dans le match, dans le sens où à Raw toutes les semaines à Raw ça part en vrille complet, cette rivalité, et je me dis que pourquoi ne pas avoir justement un match et qu'à la fin on sait qu'il y a toujours Dominic Mysterio, Rhea Ripley qui traîne, etc. dans le coin, que ça parte en no contest et que ça finisse en grosse bagarre générale et que ça se termine là-dessus. C'est vrai qu'on n'a pas de stipulation pour ce match, hein. C'est un match simple, donc c'est d'ailleurs ce que j'ai parié sur Wrestling Bet, donc c'est vrai, il y a intérêt à ce que ça passe. T'as mis combien? Ah ouais. Est-ce que tu as des balls? Ah oui, I have a massive ball comme le Miz. En fait, le problème c'est que j'avais, je crois que j'avais 29 000 ou 28 000. J'ai tout perdu et là j'ai mis ce qui me restait, donc 1800 je crois. 1800 comme ça au moins. Sur une cote à 97. Ah oui. Ouais. Donc, si ça passe, tu te mets bien. Ouais, si je passe, je fais 3007. Pas mal. Moi je vous rejoins, ça va être, quoi qu'il arrive, je pense qu'on est tous d'accord pour le dire, un très bon match, hein. J'étais en train de regarder là le dernier affrontement qu'ils avaient eu à TLC 2007. Je me souvenais que c'était un très bon match. Je suis allé voir par curiosité la note de Dave Meltzer sur ce match. Il avait mis 4,25.
Donc c'était vraiment un très bon match à l'époque. Comme l'a dit Louis, ils se connaissent très bien. Ça donne de très bons matchs à chaque fois, donc on n'a pas à s'inquiéter. Effectivement, là, il y a le facteur supplémentaire du Judgment Day et The OC qui seront là aux abords du ring, très certainement, hein, pour aider leurs poulains respectifs. Donc peut-être qu'effectivement, ça va se mettre la pagaille. Peut-être qu'on va se terminer avec une fin un peu bizarre. Après, voilà, pareil, je me dis, je sais pas si Triple H est lui aussi très fan des fins par disqualification ou ce genre de choses où j'ai l'impression qu'il aime bien quand même à chaque fois trouver des vainqueurs à ses combats, et je pense qu'on est tous pareils, on aime bien voir des vainqueurs, les fins un peu je trouve que voilà, ça plombe un match, une fin avec l'intervention de quelqu'un comme ça, à moins d'un grand retour ou quoi, mais là si c'est franchement c'est l'intervention de Dominic Mysterio, enfin excusez-moi hein, mais c'est un peu flingué comme fin de match, je trouve. Et en ce qui concerne mon prono, je suis très partagé. Je trouve qu'il est très difficile à pronostiquer. D'ailleurs, Hugo, toi qui étais dessus tout de suite, je ne sais pas quels sont les cotes sur WrestlingBet actuellement sur ce match, mais je pense que ça doit être partagé. Enfin, j'imagine. Je vais te dire ça. 1,35 pour AJ et 1,7 pour Finn. Ah ouais, voilà. Quand même. AJ Styles est légèrement favori. Eh oui. Eh ben, je vais vous suivre. Je vais dire moi aussi 1,37. 1,37. Je vais dire AJ Styles plutôt. Je suis d'accord avec vous. Je vous propose de passer au match suivant. Je sais pas comment on est là sur le temps. On est légèrement en retard. On a 10 minutes de retard, c'est pas grave. On va continuer avec un match qui... Alors là, ce match, les amis, ce match, personnellement, je l'attends tout particulièrement. Un match pour le titre des États-Unis. On a donc Bobby Lashley qui lui aura une nouvelle opportunité de retrouver ce titre des États-Unis. On aura évidemment le champion actuel Seth Rollins, mais on aura surtout les amis, Austin Theory, qui est en train de se révéler. D'ailleurs, les amis chroniqueurs, n'hésitez pas à voter dès maintenant. Austin Theory peut-il retrouver son titre au Survivor Series, oui ou non? Je vous laisse voter. Je vais également voter. Hop. Et on va découvrir votre choix tout de suite. Mais ouais, très clairement, là, Austin Theory, depuis 2 semaines, on l'a vu perdre sa manette, on s'est dit oh là là, qu'est-ce qu'ils ont fait avec lui? Et maintenant, il part à un niveau. Ah, c'est partagé. Ah, let's go. Ça, c'est cool, ça. Alors, je vais commencer du coup. Je vais commencer. Et je vais commencer avec Louis. Tiens, j'ai envie de me faire un petit face-à-face avec Louis. Oh, c'est un patron Saint Graal, là. Alors, honnêtement, la façon dont il book Austin Theory actuellement. Alors, c'est vrai qu'en face, on a Seth Rollins quand même. C'est vrai que ça, c'est un peu le truc qui me fait peur pour Austin Theory. C'est qu'on a quand même Rollins qui est le visage du côté de Raw. Hein, on va pas se mentir. Donc, ça me fait un peu peur. C'est vrai que ça ferait une grosse victoire pour lui. Mais en même temps, Austin Theory, en ce moment, il est vraiment en train de se renouveler. On voit qu'ils ont envie de construire quelque chose avec lui. Et je me dis... Après, l'avantage du match triple menace, c'est vrai qu'il n'est pas forcément impliqué dans la fin de match. Ça peut être Bobby Lashley qui subit le dernier tombé. Maintenant, je trouve qu'une défaite pour Theory, là, ça serait un peu plombé ce qu'ils sont en train de faire avec lui depuis quelques semaines. Donc, c'est là où je me dis, franchement, une bonne victoire de Theory dans ce match triple menace. Il redevient champion des États-Unis. Il nous fait un règne bien solide avec ce titre. Et après, à WrestleMania, il peut partir vers de nouveaux horizons et peut-être se diriger cette fois-ci vers un titre mondial, par exemple, si jamais d'ici là, Roman Reigns a perdu les titres, si jamais d'ici là, Roman Reigns a séparé les ceintures. Enfin voilà, je sais pas comment ça peut se passer, mais en tout cas, je trouve que Austin Theory a vraiment besoin de cette victoire. Ok, je me lance. Vas-y. Alors, tout bonnement, déjà, je trouve que Rollins fait un travail extraordinaire avec ce titre des États-Unis. Je pense que c'est une bonne chose qu'ils le mettent plus dans le côté main event de Raw. Ça permet de à la fois créer de l'engouement pour le show, créer de l'engouement pour les rivalités à venir, et ça crée aussi de l'engouement pour ce titre qui, bien sûr, en l'absence du titre universel, fait pas mal de choses. Et justement, je pense que Rollins a besoin encore de plusieurs semaines pour continuer et peaufiner ce travail-là. Et le fait de lancer Austin Theory directement dans la possession de ce titre, pour moi, ça serait un peu dommage parce que là, justement, il est en train de prendre un momentum et c'est pas le moment à lui d'être challengé, c'est au moment de lui de prouver qu'il peut challenger.
Et justement, c'est à lui là de prendre de l'engouement, affronter, faire des matchs, etc. Et l'avantage du Triple Threat match, c'est qu'il n'est pas obligé de perdre sur lui. Et ça peut faire beaucoup. On peut créer pas mal de controverses sans qu'il soit impliqué dedans. Et puis, quand bien même il se prendrait le tombé, je trouve que le catch sur un truc, il est formidable. C'est qu'un catcheur, il n'est jamais totalement décrédibilisé ou enterré. On l'a vu il y a 3 semaines de ça avec cette histoire de mallette. On peut très vite faire remonter quelqu'un, pusher en momentum. Ça peut être très rapide. Et la leçon, elle est arrivée déjà il y a 3 semaines. C'est pour dire. Donc, je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de se faire. C'est un match qui est très bien construit, qui est très bien ficelé, qui a une raison d'être présent sur cette carte. Et justement, Austin Theory, il faut attendre un petit peu. Et pourquoi pas aller chercher plus haut? Quitte à aller chercher plus haut, je sais qu'il y a Roman Reigns et c'est très dur, mais quitte au moins à attendre que Rollins fasse un travail avec. Alors, je réponds juste à Louis et après je vous passe la parole, les chroniqueurs. Je suis d'accord avec toi sur le fait qu'effectivement il n'a pas besoin d'être impliqué dans la fin du match et effectivement c'est ce qui peut faire qu'il ne serait pas forcément décrédibilisé. Mais je trouve quand même que même s'il n'est pas impliqué dans la fin du match, ça reste un échec quoi. C'est-à-dire que là, il est en pleine montée, il est en train de monter en puissance. Voilà, c'est-à-dire que le lendemain, il revient à Raw et enfin voilà, il a quand même perdu son match. Même s'il n'est pas impliqué, il y a un échec. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'après tout dépend de la controverse. Je sais pas comment ça peut être amené, mais t'as pas l'air d'accord. On apprend par l'échec. Il se reprend un échec, il va se relever, il va affronter, Après, c'est pas faux. Là, je dois avouer que t'as raison. Surtout qu'il joue là-dessus en ce moment, hein, du côté de Raw, notamment sur le fait que voilà, comment? C'est réaliste, c'est la vie. Ouais. Faut que ça nous parle à nous, spectateurs derrière notre écran. Faut qu'on rentre dans cette histoire, tu comprends? Il faut qu'en Austin Theory, qui est le jeune, qui incarne cette jeune fédération, il faut qu'il nous transporte. J'ai l'impression de me faire agresser par Louis là. Il veut me vendre son truc. Bon, quelqu'un vient me sauver là ou pas? Jacques, tu m'aides? Allez, on se fait qui là? Jacques, tu veux affronter qui? Je te laisse choisir ton adversaire. Écoute, j'ai pas encore fait, je crois, en confrontation Flavien, je crois. Allez. Vas-y Flavien, je te laisse commencer. Ok, alors moi clairement je le vois pas gagner. Perso je vois vraiment Seth gagner. Je pense qu'ils vont finir sur un match avec une opportunité de ouf pour Austin. Je pense que Austin va clairement faire la plupart du match. Je pense qu'ils vont le push, mais un truc de malade mental. Et je pense qu'il va y avoir une fin de match hyper surprenante sur un genre de tombée de Austin qui va se faire voler à la dernière seconde. Je pense qu'il va y avoir un truc comme ça. Et en fait, ce qu'il faut absolument qu'il fasse, et justement, il faut le faire perdre pour ça, mais je pense qu'il faut qu'il le fasse perdre pour qu'il pète un plomb. Comme là, il l'a fait avec Petite Money in the Bank. Et je pense que ça lui permet encore plus de créer un personnage vraiment bien énervé qui va aller chercher très haut, je pense. Moi, je le vois pas juste prendre le titre US. Honnêtement, il l'a déjà gagné une fois. Je pense que maintenant, il faut qu'il parte. S'ils veulent vraiment le push, il faut aller chercher un gros titre, quoi. Et donc, c'est pour ça que moi, je reste sur ça. Je pense que c'est pas le bon moment pour que lui, il gagne un nouveau titre. Parce qu'après, je pense que le fait qu'il gagne le titre US, ça a peut-être un petit peu essoufflé la chose, même s'il fait des open contest toutes les semaines. Je pense que c'est pas le meilleur move à faire et faut qu'il perde quoi. Faut pas qu'il gagne le titre. Bon, tu l'auras vu, Jacques. Hein, on n'a pas trop le chat dans notre poche là. Hein, c'est 100% de non. Donc Jacques, je compte sur toi là. Hein. Mais moi, je rêverais qu'il gagne. Hein, ce serait super. Hein, mais faut qu'il aille chercher un autre titre quoi. Là, le match il va être intéressant parce que là, on a quand même, on va dire, 3 twinners, enfin 3 ni heel ni face en fait. Donc ils ont tous les 3 des réactions en fait de la foule. Je vois mal, Theory se prendre le pin ou même Bobby Lashley. Donc je pense que si tu fais perdre Theory là, tout le travail que tu as fait depuis le cash, en fait, tu le perds quoi. Parce que je pense que si jamais il perd encore une fois, ça tue vraiment son push entre guillemets, parce que là il reçoit quand même un push où il est mis en avant. On voit qu'il change de personnage, donc du coup si jamais il perd encore une fois, son personnage en fait aura rien fait quoi. Moi je pense qu'il faut vraiment le faire gagner. Et vraiment qu'on soit vraiment en champion, vraiment charismatique, hein, comme disait Axel, hein, vraiment il faut vraiment le construire, je pense c'est le moment. Si tu fais perdre là, en vrai, comment veux-tu le retrouver à Raw, quoi? Tu vas le voir sans ceinture?
Franchement, non. Franchement, je vois vraiment peut-être gagner ou même à la rigueur faire le comme Edge, hein, opportuniste. Là, Raw, on l'a vu fuir face à Lashley. Donc je pense que là, pendant le match, il peut peut-être s'éclipser, laisser Lashley et puis Rollins faire le match et arriver à la fin et gagner le titre. Et puis voilà, dire voilà, je suis plus un gamin, les gars. Je suis plus un gamin, j'ai le titre. Donc il peut le faire. Ok, ouais, ça se comprend. Tu te trompes, Jacques, tu te Je crois trompes. que Victor, Victor, il est chaud là, il veut se faire Jacques. Tu te fais moi par la même Mais oui, occasion. Jacques, tu te trompes. Puisque Théorie, c'est l'attraction numéro 1 à Raw. Chaque semaine, on se demande, mais qu'est-ce qu'il peut faire? Il en a marre, il est énervé et tout. Donc là, on va se poser devant les Survivor Series. Avec ou sans boisson. Ça, on verra. On va se poser devant. Et là, on va dire, putain, Théorie, il a perdu. Et c'est là qu'on va se poser la question. Qu'est-ce qui va nous pondre à Monday Night Raw? Et c'est là l'intrigue. On veut suivre l'ascension d'Austin Theory à Monday Night Raw en pay-per-view. Et je vais rejoindre aussi ce qu'a dit Flavien. On veut le voir viser plus haut. On veut pas voir Austin Theory qui gagne direct son titre dès le premier pay-per-view après son nouveau personnage. Ce serait trop facile. Et il faut voir plus loin qu'Austin Theory et pourquoi pas les sommets. Mais à quoi sert une ascension s'il n'y a plus de titre? S'il gagne pas de titre? Le but, c'est de gagner et de devenir champion. Donc, je pense que le fait de remporter une ceinture, ça. Louis, il arrive comme ça, comme une fleur. Ouais, c'est ça. Non, mais en vrai, théorie, si jamais il remporte la ceinture, je pense que voilà, ça va aider que dans son push. C'est vrai que tu as l'effet de surprise du lendemain où tu vas dire, voilà, t'as pas de surprise de sa part. Tu vas dire, Ah, c'est à l'envers. Vas-y Jacques, fallait pas que ça te perturbe. Ouais, pardon, non, mais non, franchement, en théorie, s'il gagne la ceinture, je pense que ça va construire son personnage et il pourra progresser et avoir de nouvelles rivalités, peut-être, ou continuer avec Rollins. Parce que voilà, Rollins, on sait très bien qu'à chaque fois, c'est limite des trilogies maintenant. Donc, du coup, si jamais il gagne, ils pourront peut-être encore s'affronter pour le Rumble et puis là, le perdre. Enfin, il y a encore plein de scénarios à faire et même s'il est champion, il peut encore faire d'autres folies, hein, aux théories. Qui sait, peut-être qu'il va vouloir peut-être attaquer après à Reigns, enfin, continuer, enfin, je sais pas, il peut faire encore plein de trucs après. Mais s'il est champion US, le prochain pay-per-view c'est le Royal Rumble. Mais si on veut que Theory vise plus haut, il faut pas qu'il ait un titre. Il arrive au Rumble, il a pas de titre. Mais non, ouais, voilà. Et il gagne. Il va gagner. Je suis d'accord. Et là, Reigns contre Theory, le main event de WrestleMania. C'est écrit. Il n'y a rien d'écrit du tout, les gars, là. Nico, il vient de casser ton délire, là. Non, mais qu'est-ce que je vous ai dit la semaine dernière? Je vous ai dit la semaine dernière, Théorie, on a un nouveau personnage. Ils vont construire un personnage de furieux avec lui. Et la semaine dernière, je vous ai dit, on aura un Théorie John Cena à WrestleMania. Là, ce qui va se passer, c'est que ce week-end, au Survivor Series, Theory ne va pas gagner le titre. Il ne va pas non plus prendre le tombé. C'est pourquoi on a Bobby Lashley dans le match. Bobby Lashley, tout à l'heure, vous parliez de pièces rapportées et tout. Enfin, Bobby Lashley, il est en rivalité avec Lesnar, il se retrouve au milieu du match. Pour moi, il est là juste pour prendre le tombé, très clairement. Comme ça, Rollins conserve. Ça ne décrédibilise pas. C'est quoi cette équipe ce soir, en vrai? Ça ne fait pas perdre Rollins, ça ne décrédibilise pas Austin Theory. Rollins garde le titre. Au Rumble, on a la continuité pendant un mois, la construction du personnage de Theory qui va se construire, qui va devenir beaucoup plus badass. Et au Rumble, on aura l'affrontement Austin Theory, Seth Rollins. Austin Theory remporte le titre et il fait toute sa route à WrestleMania avec ce titre des États-Unis. Et on a enfin le combattant attendu, John Cena, Austin Theory pour le titre des États-Unis, la symbolique. C'est beau. C'est beau. C'est beau. C'est beau. Non, mais il a raison. Et je vous l'ai dit, vous l'aurez entendu ici en premier dans le podcast. Du coup, Jacques, t'es le seul à y croire. Hein. Ah, Non, en vrai, je dois reconnaître que ils ont réussi à me convaincre un peu. Et je trouve que leur idée est loin d'être mauvaise. J'avoue que du coup, je retourne un peu ma veste. Et c'est à ça que ça sert les débats. Hein. Et c'est vrai que je trouve que vous avez sorti de bons arguments. Et effectivement, ça pourrait être une ascension trop rapide s'il venait à remporter le titre. Et c'est peut-être bien de le laisser justement monter en intensité comme ça pendant quelques semaines avant de lui donner un titre ou quelque chose. Ok,
Et donc, selon vous, les amis, je sais pas, j'ai pas fait attention à ce que vous avez tous donné votre, parce qu'on a beaucoup parlé d'Austin Theory du coup, mais on n'a pas donné notre pronostic réellement pour le match. Selon vous, est-ce que du coup, pour tous ceux qui ont dit non, hein, Seth Rollins conserverait son titre? Est-ce que Bobby Lashley a une chance de remporter ce match? Toutes les marionnettes en même temps. Alors, Hugo, pour toi, Rollins? Ah bah bien sûr, oui, Rollins. Louis? Rollins. Victor? Rollins. Ah bien. Rollins. La pause a été bonne d'ailleurs, Flavien. Ouais, excusez-moi, mon chat, il a fait une grosse bêtise, du coup j'ai dû me barrer hyper rapidement. Raconte-nous, C'est bon. qu'est-ce qu'il a fait, raconte-nous. Bah, il a fait tomber une bougie par terre, il s'amusait Oh, avec. ça va. Ah, il faut pas qu'il se crame, les papates. Jacques? Rollins, et après je dirais Theory. Non mais, c'est quoi ça? C'est pas logique. Pardon? Du coup, toi aussi, tu changes ta pancarte? Non, la question c'est vraiment, Theory a-t-il une chance? Non. Oui, il a une chance. Peut-il Mais- retrouver son titre? Peut-il retrouver son titre? Oui, C'est une chance. il peut, mais Rollins, je le vois vraiment lui, gagnant, mais Une fatigue. en deuxième catcher, je dirais peut-être Theory. Et en troisième, Ouais, en Lashley, non, du coup, non? Lashley, je suis pas sûr. C'est ça. Bah, en externe, Lashley, il prend pas. Alors, Jacques, c'est celui qui se mouille le moins, quand même. Hein. Non, en vrai, Lashley, j'y crois pas du tout. Franchement, je serais vraiment très 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 surpris s'il gagne. Ok. Du coup, tu le mets en 3. Ouais, du coup, il est en 3. Ouais, et En donc, 2 théories, parce que bon, voilà. bah, ouais, c'est ça, il y a peut-être moyen que. Et Rollins, ouais, parce qu'il est champion. Franchement, il y a que sur cette chaîne que vous pouvez retrouver des chroniqueurs comme ça. Hein. Je vous le dis. Allez, amis chroniqueurs, je vous propose de passer sans plus attendre au dernier point de cette soirée. Je crois qu'il n'y a pas d'autres matchs annoncés. Hein. Il y en avait bien que 5 pour le moment. Oui. Sachant que les Wargames match, je sais pas c'est quoi la durée moyenne d'un Ça Wargames dure une match. Ça dure, ouais, j'allais dire 50 minutes, 1 heure. Ouais, facile. Ouais. Minimum 45 minutes, ouais. Du coup, on va parler du dernier Wargames match de cette soirée. C'est la Bloodline qui va affronter le clan de Sheamus, composé des Brawling Brutes, Drew McIntyre et Kevin Owens, qui a d'ailleurs fait un beau speech du côté de Drew, hein, qui clairement a montré son intention de reprendre les titres des mains de Roman Reigns. D'où ma question, est-ce que vous pensez que ce segment à Raw peut aboutir à quelque chose? Est-ce que Kevin Owens pourrait faire le tomber sur Roman Reigns au Survivor Series et peut-être arriver à avoir un match de championnat du côté du Rumble par exemple, ou voilà. Est-ce que selon vous Roman Reigns pourrait subir un tombé, sachant que ça fait combien de temps que Roman Reigns il a pas subi de tombé? Ça fait 2 ans, non? Un truc comme ça? Ouais, quasiment 2 ans. Ouais, au moins 10 ans, ouais. Ouais. Donc, est-ce que selon vous c'est possible? Je vous laisse saisir vos pancartes. Est-ce que Kevin Owens peut faire le tomber sur Roman Reigns? Je vote également. Hop. Ah, Jacques. Et puis là. Jacques, La je crois disparition. Mais maintenant, je mettais un. je crois qu'il a Je crois démissionné, qu'on l'a Jacques. perdu, Là, là. il a... Ouais. Non mais il est vraiment. Avec 2 propositions, il a pas pu trancher. Est-ce qu'il est encore avec nous en vrai, Jacques? Mais Je crois que sa cam, elle a freeze. Ça hein, calme Ouais. la frise, donc je Ah crois ouais. que c'est... Je pense que réellement, donc soit il a pas branché son chargeur, ou enfin il y a un truc comme ça, plus de batterie, ou. Ah, il y a moyen, ouais. Bah écoutez les amis, ne vous inquiétez pas, Jacques va bien, hein, on va essayer de le retrouver plus tard. En attendant, tout le monde a l'air d'accord pour dire que ça va être chaud quand même pour Kevin Owens, pour qu'il fasse le tomber sur Roman Reigns. Victor, Qui on tout double, t'écoute. Qui tout double? Ah, Mm. On va t'écouter juste après Victor, Hugo. Ouais, t'inquiète. Bah, je pense que malgré les intentions très hautes de Kevin Owens, ça va pas être possible. Je pense qu'encore une fois, la Blue Line va ressortir gagnante. Mais j'ai un bon espoir pour que le match soit rempli de mystère et de piquant, si je puis dire. Et que Kevin Owens va réussir à chambouler le cerveau de Roman Reigns et de la Blue Line. Et peut-être même le cerveau de Sami Zayn, puisque, on le rappelle, dans sa promo, il a dit je ne suis pas contre Sami Zayn. C'est-à-dire qu'il a encore une certaine amitié, une certaine alliance avec Sami Zayn.
Et je pense que ça peut être le tournant du match et que Sami Zayn va semer la zizanie dans la Blue Line, mais que la Blue Line restera au sommet de la WWE. Hugo. Alors, je rejoins Victor sur ce qu'il a dit, ça peut être une possibilité, mais je pense que là, justement, ce Wargame, c'est le moment ou jamais de faire prendre une défaite à la Bloodline. C'est comme je disais, c'est soit ils vont continuer sur leur lancée ou la Bloodline écrase tout, mais ça peut être vraiment une solution de les faire perdre, dans le sens où là, il n'y a pas de titre en jeu. Jacques est encore parti, il revient, il est reparti. Donc non, je disais, il n'y a pas de titre en jeu, et c'est une défaite ne va pas forcément décrédibiliser. Toudoudou. Vas-y Hugo, vas-y. Mais qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est ça, hein. C'est vraiment ça. Bah, merde. Ouais. Il est en train de se dire, ils m'entendent ou ils m'entendent pas là? En fait, je pense qu'il pense que sur Ninja, la caméra, elle est désactivée là. Oui. Bon, tant pis, je débranche. On verra bien ce que ça donne. M'entendez les gars ou pas? Oui. Ah désolé, oh je sais pas ce qui s'est passé. Bah ouais, nous non plus, hein. On n'a pas trop compris. Il y a un écho par contre, tu dois avoir un double micro. Il y a toujours un écho là? Non, ça a l'air bon, c'est bon. Du coup, tu peux voter, Jacques? La question c'est Kevin Owens peut-il... C'est bon. Alors, qu'est-ce qu'il a voté, notre Jack? Non! Ah, on est tous d'accord donc. Ah, c'est vrai. Oh, déçu. J'aurais su, j'aurais mis vrai. Du coup, on a coupé Hugo pendant son discours parce que tu nous l'as perturbé, Hugo. Là, il est parti en fou rire. Là. Non, je dis que la défaite de la Bloodline est grave envisageable dans le sens où, comme je disais, il n'y a pas de titre en jeu. Une défaite ne viendrait pas en fait décrédibiliser les personnages au vu de leur popularité et leur crédibilité actuelle. Et ça peut être justement un peu un moment où de montrer que la Bloodline, elle est là, mais c'est un peu casse-gueule, tu vois. Et après, de là, s'ils vont jusqu'à faire prendre le tombé par Reigns, là où tu te dis, ah ouais, là on est en train de passer un cap et de franchir une étape dans la descente aux enfers de la Bloodline. Donc c'est... Pour moi, ce serait vraiment possible de voir la Bloodline perdre. Comment peux-tu te concentrer avec les oeufs que j'ai en caméra là? Non, mais ça peut être vraiment possible de faire perdre la Bloodline. Et comme disait Victor, Zayn dans tout ça, ça peut être, ça peut semer la zizanie. On sait que Zayn, Uso, enfin Jey Uso, etc. C'est pas forcément une grande histoire d'amour. Donc non, pour moi, Kevin Owens ne... Je vois pas Kevin Owens faire le... Ouais, c'est ça. Je vois pas Kevin Owens faire le tomber, mais c'est pas impossible. C'est pas impossible de faire perdre la Bloodline et ce serait vraiment surprenant de faire prendre le tomber par Reigns. Louis? C'est une très bonne question. Je te remercie. Oui, et je trouve qu'elle est bien, elle est correctement orthographiée. On peut pas remédier à des trucs dessus. Voilà. Je pense que non. Du moins Kevin Owens, comment dire? Non, je pense que, comme disait Hugo, c'est pas forcément une mauvaise idée de faire perdre la Bloodline dans ce match. Mais j'ai du mal en fait à imaginer perdre la Bloodline, et encore plus si Roman Reigns se prendrait un tombé. Donc je trouve que ça n'aurait pas forcément de sens. Après, l'avantage d'un match en fait comme un Wargame, c'est qu'on peut faire beaucoup de choses avant sur Reigns pour qu'il puisse se prendre le tombé. Donc il suffit qu'il y ait un attroupement de 5 personnes sur lui et qu'il est tout seul. Et ben, c'est vite fait de perdre, et on va dire clean, sans être forcément décrédibilisé. Donc tout dépend encore de la mise en scène, du coup de théâtre qu'ils peuvent nous faire. Mais encore une fois, en fait, le problème, c'est qu'une défaite reste une défaite.
Et alors, en temps normal, ce serait pas trop grave sur, on va dire, une superstar lambda, mais un catcheur comme Roman Reigns qui n'a pas pris de tombée pendant plusieurs années, ouais, c'est assez tendu. Moi, je prendrais pas le risque, ou alors si c'est pour commencer une descente aux enfers. Jacques. Ouais, je rejoins Louis sur ça. Je vois pas. Là, tu as la possibilité de faire le tomber en fait sur n'importe qui dans la Bloodline. Et tu le ferais sur Reigns, qui perd pas depuis plusieurs années. Non, pour moi, je vois peut-être ce scénario-là où voilà, Blue Knight, enfin la Blue Line en fait perd le match et ça commence du coup à faire des tensions. Imaginons Sami Zayn il se prend le tombé, donc t'as les Usos contre lui, ça commence à créer des petites tensions et puis ça prépare la place du coup pour Mania. Je pense que c'est le moment de faire ça quoi. En vrai, vous êtes en train de dire que ma question c'est de la merde en gros. Non, j'ai dit qu'elle était très bien. Faisons un résumé quand même, hein, parce que. En vrai, je vous accorde que je suis assez d'accord avec vous et que moi, ça me paraît aussi tellement peu probable que Kevin Owens puisse faire le tomber sur Roman Reigns. Effectivement, il y en a tellement. Enfin voilà, Roman Reigns il a pas perdu depuis 2 ans. Pourquoi ce serait lui qui prendrait le tomber là maintenant tout de suite? Enfin, perso, je comprendrais pas du tout. Donc je comprends pas trop cette question d'ailleurs. Je sais pas c'est qui a eu cette idée de question, mais je la trouve pas terrible. Pour vous partager mon avis sur ce match, je trouve que ça va être un bon match. Moi j'aime bien ce qu'ils font avec Sami Zayn en ce moment. J'avoue qu'au début je me suis dit bon, Sami Zayn dans la Bloodline en vrai c'est vraiment parce qu'ils savent pas quoi faire avec lui. On se demande un peu ce qu'il fait là. Et puis maintenant bon, avec ce qu'on a vu ces dernières semaines, il a été assez fun, etc. Il nous a permis de vivre des moments assez sympas. Donc au final je trouve que c'est une bonne association qui ne risque de pas durer très longtemps, je pense. Ils vont juste s'amuser un petit peu avec lui encore quelques jours ou semaines. Mais je pense qu'il va finir par quitter le clan. Et en face, on a aussi de bonnes associations. On a Sheamus, Drew McIntyre, hein, on sait le talent qu'ont ces 2 hommes. Les Brawling Brutes également. Kevin Owens qui, lui, est toujours aussi bon au micro et dans le ring. Donc clairement, je trouve que là, c'est un match qui roule plutôt bien, qui nous promet un affrontement très qualitatif. J'ai hâte de voir comment va se dérouler le match, notamment pour Roman Reigns. Je vois bien, moi, un Roman Reigns qui va vouloir envoyer tout le monde au charbon et rentrer en dernière position ou un truc comme ça. Genre, il va vouloir se protéger un maximum. Il va vouloir en faire le moins possible durant le match. Enfin, je vois bien un truc comme ça. Mais en tout cas, je doute que Roman Reigns subisse le tombé. Et j'ai du mal aussi à voir la Bloodline perdre ce match. Donc, en ce qui concerne mon prono, moi, ce sera la Bloodline victorieuse de ce match. Moi, Flavien, vas-y. Je voudrais juste revenir du coup sur Kevin Owens. Donc la question c'est non, c'est formel. Mais là, en parlant un petit peu, je réfléchissais un petit peu à mon pronostic qui était de base la Bloodline vraiment. Mais moi, je verrais bien au final peut-être une petite victoire des Brawling Brutes, de KO et de Drew parce qu'en soi, on n'a jamais vraiment vu la Bloodline faire un combat ensemble en fait. On sait pas trop comment ça peut fonctionner entre les 5, la chimie que ça va donner. Et perso, je pense que c'est pas vraiment un match fait pour Roman et je pense qu'il va essayer, comme tu dis, d'envoyer tout le monde au charbon et puis lui de se ramener et essayer de faire le tomber, tu vois. Et je pense que justement, dans ce truc-là, il y aura peut-être une faille. Et puis, vu la promo de KO à Raw qui disait comme quoi Sami c'était son frère, que même s'il s'est passé des trucs à NXT, etc., ça restera toujours son frère. Je pense qu'il y a une forte possibilité qu'il y ait un petit tombé de Kevin Owens sur Sami pour remporter le match. Donc, je pars aussi un peu dans la folie, un peu comme Jacques, hein, comme tout à l'heure. Mais en soi, pourquoi pas qu'il y ait justement ce pin sur Sami. Et comme Sami, c'est le petit protégé de Roman, justement, que ça permet de créer un truc, tu vois, entre Roman et KO. Victor, je te vois rire, mais je sais que je suis sûr que t'as des idées pareilles. Mais voilà, en tout cas, pourquoi pas, ouais, je mettrais peut-être Brawling Brutes pour gagner ce match, quoi. Flavien, je rebondis juste. Du coup, tu penses, c'est une question, hein, parce que j'ai pas forcément d'avis figé. Tu penses que du coup, si que la Bloodline c'est leur premier match tous ensemble, tu penses que ça peut être une bonne chose de les voir perdre pour leur premier match tous ensemble? Bah, ouais, je vois ce que tu veux dire, mais. Ouais, en fait, c'est ce que je me dis. Je me dis conceptuellement, c'est leur premier match ensemble. Est-ce qu'il faut les faire perdre en fait?
Ouais, après, tu vois, comme je te dis, il n'y a pas vraiment d'alchimie un peu entre. Enfin, c'est quoi l'alchimie entre la Bloodline? Excusez-moi, parce qu'il me saoule un peu. L'alchimie entre la Bloodline, du coup, peut-être que justement, ce serait une faille qui permettrait en fait de montrer que bah, en fait, la Bloodline, c'est pas si puissant que ça. Et justement, ce serait peut-être un bon moyen de le montrer par une défaite, en fait. Donc, je sais pas, pourquoi pas. D'accord. Est-ce que l'un de vous a quelque chose à ajouter sur ce match main event qui sera très probablement le main event des Survivor Series? Mais qu'il y a plein de possibilités, c'est un match qui est imprévisible et que je pense, comme j'ai dit, donc qui est imprévisible et on a de grandes chances de voir des spots sympas et des choses où on va se dire what, ils ont vraiment fait ça? Je pense que c'est ce genre de match où on peut s'attendre à de telles réactions. Je suis d'accord avec toi. Et d'ailleurs, on va conclure là-dessus, les amis. Je vais vous poser une dernière question avant de se quitter. Je vais vous demander un choix peut-être difficile. Je vais vous demander de me choisir un catcheur ou une catcheuse qui, selon vous, sera l'homme ou la femme de la soirée. Qui, selon vous, sera la personne qu'on retiendra à la fin de ces Survivor Series Wargames. Flavien. Austin Theory. Eh ben, c'est... Victor. Voilà. Io Sky. Oh, Yes. Jacques. Chotzi, hein. Louis. Moi, j'ai envie de dire un Austin Theory aussi. Ah, let's go. Hugo. Austin Theory, mais si, comme tu dis, j'ai les Massive Balls du Miz, je verrais bien une Alexa Bliss. Pourquoi pas? Alors, je vais partir encore dans des délires, mais oui. on a vu à Crown Jewel le petit côté Bray Wyatt et tout. Je me dis, pourquoi pas un petit côté Bray Wyatt qui revient, un truc comme ça. Là, il a des massive balls. Là, clairement, pour sortir Alexa Bliss, j'avoue que c'était. S'il y a bien quelqu'un que je voyais pas, c'était elle. Très clairement. Non, mais réellement Austin Theory. Et en ce qui me concerne, je vais dire Austin Theory également. Je pense qu'il va nous surprendre, peut-être pas par une victoire, mais en tout cas au moins par une qualité in-ring incroyable. Grosse performance, je pense, en vue pour Austin Theory. Eh ben écoutez... Les gars, Oui. j'ai une petite question parce que, à votre avis, est-ce qu'ils vont placer le LA Knight Bray Wyatt au show ou pas? C'est vrai qu'il y a ça aussi. Non. Oh, trop tôt. Maintenant. C'est trop tôt. Non, pas maintenant, ouais. Et d'ailleurs, j'ai pas forcément compris le pourquoi du comment on en est arrivé là. Ouais, le délire un peu chelou, hein. Ouais, d'accord. Mais je pense que ça peut être quelque chose de sympa. Carrément. D'accord avec vous. La phrase de Wyatt qui lui dit ce que tu viens de faire, ça va changer ta vie. Enfin, ça va changer ta vie à partir du moment où enfin bref, il lui a dit un truc comme ça, que sa vie allait changer depuis qu'il avait fait ça. Même moi, derrière mon écran, je me suis fait... Oh, je prends un coup, là. Non, on est d'accord. Mais ouais, ils savent nous hyper le truc et je pense que ça va donner aussi un truc bien. Après, on va en savoir plus à SmackDown déjà, parce que je vous rappelle que demain soir, on a SmackDown encore avant les Survivor Series. Donc, qui sait, peut-être qu'on aura une annonce en ce qui concerne le pay-per-view. C'est possible. On va bien. Bonne remarque, Jacques. Bravo. C'est en fin d'émission qu'il se réveille. Non, je rigole. Et bah écoutez les amis, merci à tous pour ce nouveau podcast. Ça m'a fait plaisir de le partager encore avec vous. J'en profite pour remercier Undertaker Nissa encore pour sa victoire de la Sub in the Bank. On est à 63, merci à tous. Et Fabiche qui est toujours notre Beats Champion. Bravo à toi mon Fabiche. Merci à tous sur le chat. Vous avez été très nombreux encore ce soir à nous suivre, donc ça nous fait plaisir. Merci à tous ceux qui échangent et qui partagent leur avis sur le chat. Des bisous, à la semaine prochaine. Merci Sushi. Merci à tous les chroniqueurs. Je vais vous demander un mot de la fin, comme chaque semaine. Jacques, au mot de la fin. Bah, je remercie surtout les personnes qui ont commenté dans le chat. Et puis, Jacques, pour moi, t'as pas compris le concept du mot de la fin. Hein. Je t'ai pas demandé de raconter une vie, je t'ai demandé un mot. Je rigole, t'as le droit de remercier le chat évidemment. Ah, je vais les remercier quand même. Hein. Sans eux, on n'a pas non plus de débat et puis c'est intéressant de voir les avis de chacun. Et ce soir, je serai derrière Shotzi, vous aussi, et ce sera Kojima. Magnifique. Louis. J'ai envie de dire respect. Oh. John Cena.
Victor. Bloodline. Oh. Hugo. Moi, je vais juste faire ça et ça, du coup, un peu. Je vais esquiver le truc. Non, mais sinon, hâte d'être au Survivor Series. Vraiment. Je pense que c'est le genre de pay-per-view qui me hype. Désolé. Flavien. Eh bien, moi, pour finir, comme William Regal le disait NXT, War Games. Magnifique. Merci à tous, amis chroniqueurs. Et puis moi, je vais terminer comme d'habitude en vous disant bonne soirée. Et surtout, n'oubliez pas, soyez toujours très très fiers d'être fan de catch. Et on se retrouve la semaine prochaine, jeudi 21h en direct. On parlera très certainement des Survivor Series avec les résultats et d'autres sujets. On parle d'actualité dans le podcast. Donc le programme est différent chaque semaine. N'hésitez pas à nous rejoindre. Surtout si vous regardez cette rediff sur YouTube, c'est sur Twitch en direct à 21h tous les jeudis. Merci à tous, encore sur le chat. Ciao, bye bye et à la semaine prochaine. Ciao. Bonne soirée. Till the morning, you never know when it is over. All that I know is we'll get older.